Certains mariages débutent par des vœux murmurés avec amour. Le leur commença par une signature sur un papier froid. Cole Walker, un PDG qui avait érigé des murs autour de son cœur, et Isabelle Monroe, une femme ne possédant rien d'autre que son nom et sa dignité, se retrouvèrent liés par obligation, non par désir. Mais lors de leur nuit de noces, lorsqu'il découvrit la vérité qu'elle dissimulait, tout ce qu'il croyait savoir vola en éclats. Ce qu'il fit ensuite n'était pas calculé. C'était primal, incontrôlable, et cela changea tout. Voici leur histoire. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez vraiment apprécié, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent. Le mariage avait été un spectacle de mensonges enveloppé de soie blanche et de lumière dorée. Chaque sourire forcé, chaque poignée de main calculée. Cole Walker se tenait devant l'autel tel un homme assistant à son propre enterrement, la mâchoire crispée, les épaules rigides, les yeux vides de toute joie. Il avait signé le contrat 3 semaines plus tôt, la voix de son père résonnant encore dans son esprit. C'est ce qu'il y a de mieux pour les affaires, tu comprendras. Mais Cole ne comprenait rien. Il savait seulement que sa liberté avait un prix, et que ce prix portait une robe de mariée et répondait au nom d'Isabelle Monroe. Le parfum des lys et du jasmin saturait l'air du manoir Walker, se mêlant à l'arôme lourd du champagne français que les invités buvaient comme pour noyer la fausseté de cette union. Une musique classique flottait dans les couloirs de marbre, douce et hypocrite. Cole ajusta sa cravate pour la 10e fois de la soirée, ses doigts tremblant imperceptiblement, non de nervosité, mais de rage contenue. Il gravit les escaliers menant à la suite nuptiale. Chaque marche était un rappel de ce qu'il avait perdu, le contrôle, le choix, la dignité. Le couloir du 2e étage était silencieux, les lourdes portes en acajou reflétant la douce lumière des lustres de cristal. Ses chaussures italiennes s'enfonçaient dans le tapis perçant à chaque pas délibéré. Il pouvait entendre son propre cœur battre, fort, lourd, furieux. De l'autre côté de la porte, Isabelle était assise au bord de l'énorme lit à baldaquin, ses doigts agrippant le tissu de sa robe de mariée comme si c'était sa seule encre dans une mer déchaînée. La chambre était absurdement luxueuse, murs couverts de papier peint doré, rideaux de velours bordeaux, un lustre qui semblait peser plus qu'elle. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Elle n'appartenait pas à cet endroit. Elle n'appartenait pas à cet homme. Son cœur s'emballa lorsqu'elle entendit des pas approcher. Lourd, déterminé, masculin. Elle déglutit difficilement, le goût métallique de la peur sur la langue. Ses mains étaient glacées malgré la chaleur qui emplissait la pièce. La climatisation était éteinte, et la douceur d'octobre s'infiltrait par les fenêtres entr'ouvertes, apportant avec elle l'odeur des roses du jardin. Douce, presque suffocante. La poignée de la porte tourna. Isabelle retint son souffle. Cole entra, et l'atmosphère changea instantanément. C'était comme si toute l'énergie de la pièce était aspirée par sa présence. Il ferma la porte derrière lui sans la quitter des yeux, ses yeux gris acier qui semblaient disséquer chaque parcelle de son âme. Il ne dit rien pendant un long moment, se contentant de l'observer. Elle était belle, et il détestait l'admettre. La robe de mariée épousait ses courbes avec une délicatesse qui frisait l'obscène. L'encolure modeste révélait la peau pâle de ses épaules, et le tissu chatoyait doucement sous la lumière des bougies disséminées dans la pièce. Ses cheveux châtains étaient partiellement relevés, des mèches folles encadrant son visage délicat, mais c'étaient ses yeux verts effrayés, qui le perturbaient. Il se dirigea vers le bar intégré au mur, se versa un whisky écossais sans lui en proposer. Le son du liquide tombant dans le verre de cristal était assourdissant dans le silence oppressant. Cole prit une longue gorgée, sentant la chaleur âpre lui brûler la gorge. Puis il se tourna vers elle. « Prête à commencer ta nouvelle vie de mensonge, dit-il, la voix chargée de sarcasme venimeux. Isabelle ne répondit pas. Ses lèvres tremblaient, mais elle se mordit la lèvre inférieure assez fort pour sentir la douleur. Elle n'allait pas pleurer. Elle n'allait pas lui donner cette satisfaction. Cole fit quelques pas vers le lit, sa chemise blanche déboutonnée aux 3 premiers boutons, révélant la pommade de son torse. Il avait retiré sa veste et sa cravate juste après être entré, et maintenant il semblait dangereusement détendu, tel un prédateur étudiant sa proie. « Tu ne vas rien dire » la provoqua-t-il en penchant la tête. « Je pensais que les femmes dans ta situation étaient entraînées à être plus communicatives. » Quelque chose en elle se brisa. Isabelle se leva du lit avec une rapidité qui le surprit, ses yeux verts brillants n'ont plus de peur,
mais de quelque chose de bien plus dangereux, une douleur authentique. Tu ne sais rien de moi, murmura-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Rien. Cole s'arrêta, frappé par ce murmure. Il y avait de la vérité là-dedans. Il se rapprocha, comblant la distance entre eux en 3 pas lents et délibérés. Maintenant, il était si proche qu'il pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, entendre sa respiration accélérée, voir les petites perles de sueur qui se formaient à la base de son cou. Son parfum l'enveloppa, quelque chose de floral, de délicat, d'innocent, si différent des parfums lourds et sensuels des femmes qu'il fréquentait habituellement. Cela l'irrita encore plus. Tu t'attendais à ce que je croie à la comédie de la pureté, railla-t-il, la voix basse et dangereuse, se penchant jusqu'à ce que leurs visages soient à quelques centimètres l'un de l'autre. Isabelle sentit ses jambes faiblir. La chaleur de son corps était écrasante, masculine, enivrante. Elle pouvait voir chaque détail de son visage, la mâchoire forte couverte d'une barbe naissante, les lèvres parfaitement dessinées, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche. Mais c'étaient ses yeux qui la tenaient captive. Il y avait de la colère, oui, mais il y avait aussi autre chose, quelque chose qui lui faisait sentir une étrange chaleur dans le bas-ventre. Ce n'est pas une comédie, souffla-t-elle, la voix à peine audible. Je suis vierge. Le monde de Cole s'arrêta. Le verre de whisky glissa de sa main, tombant sur le tapis avec un bruit sourd. Le liquide ambré s'étendit sur les fibres persanes, mais il s'en moquait. Ses yeux étaient fixés sur les siens, cherchant, scrutant, essayant de trouver le mensonge. Mais il n'y en avait pas. Il se rapprocha encore, éliminant même l'air entre eux. Son nez frôlait le sien. Elle pouvait sentir son souffle chaud sur son visage, voir ses pupilles se dilater. Répète ça, ordonna-t-il, la voix rauque, basse, dangereuse. En me regardant dans les yeux. Isabelle obéit, même avec son cœur menaçant d'exploser dans sa poitrine. Je suis vierge. Quelque chose bascula dans le regard de Cole. La colère commença à céder la place à la confusion, puis à l'incrédulité, et enfin à quelque chose qu'elle ne put nommer. Il leva lentement la main, ses doigts touchant une mèche de cheveux qui s'était échappée de sa coiffure. Avec une douceur qui contrastait brutalement avec sa posture précédente, il glissa la mèche derrière son oreille. Le contact fut électrique. Isabelle sentit un frisson parcourir toute sa colonne vertébrale. « Pourquoi ?» murmura-t-il, ses doigts effleurant toujours doucement la peau derrière son oreille, « Pourquoi as-tu accepté ce mariage ?» Les larmes brûlèrent les yeux d'Isabelle, mais elle les retint avec force. « Parce que ma famille se noyait sous les dettes, parce que mon père serait resté en prison si je n'avais pas accepté, parce que, sa voix se brisa, point parce que je n'avais pas le choix. » Cole ferma les yeux un instant, digérant l'information. Quand il les rouvrit, il y avait une tempête dedans. Il recula, passant la main dans ses cheveux sombres dans un geste de frustration. Puis, étonnamment, sa voix sortit plus douce. « As-tu peur de moi ?» Isabelle hésita. La réponse honnête était trop complexe pour être exprimée en mots simples. Mais ce qui sortit de ses lèvres fut seulement « oui ». Cole sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Il avait bâti sa réputation en étant impitoyable, froid, calculateur, mais entendre cette confession de sa bouche lui faisait mal d'une manière qu'il n'attendait pas. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur, » dit-il enfin, la voix étrangement douce. « Je ne te ferai pas de mal. » Il se tourna, prit un autre verre et y versa de l'eau pour elle, le lui apportant avec précaution. Isabelle accepta, leurs doigts s'effleurant lors de l'échange. Tous deux sentirent le courant électrique. Elle but lentement, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda-t-elle, la voix faible. Cole la regarda longuement. Puis, à sa grande surprise, il s'éloigna vers le canapé de l'autre côté de la pièce. « Maintenant tu vas dormir. Seule. Je resterai ici. » Isabelle cligna des yeux, confuse. « Mais n'est-il pas attendu que nous ?» « Non, » l'interrompit-il, la voix ferme. « Pas comme ça, pas avec toi me regardant comme si j'étais un monstre. » Il s'assit sur le canapé, défaisant un autre bouton de sa chemise. Ses yeux rencontrèrent les siens une dernière fois. « Dors, Isabelle. » Elle ne sut que dire. Alors, lentement, elle grimpa sur l'énorme lit, toujours vêtue de la lourde robe de mariée. Elle s'allongea sur le côté, lui faisant face, ses yeux verts toujours grands ouverts.
Cole la regarda jusqu'à ce que sa respiration se calme et que le sommeil l'emporte enfin. Ce n'est qu'alors qu'il permit à ses propres muscles de se détendre. Mais le sommeil ne vint pas pour lui. Car, pour la première fois depuis des années, Cole Walker ressentait autre chose que de la colère ou de l'ambition. Il ressentait de la curiosité, et quelque chose de dangereusement proche de la protection. La lumière du matin envahit la pièce à travers les rideaux de velours, apportant avec elle une chaleur étouffante et le chant lointain des oiseaux dans le jardin. Isabelle se réveilla lentement, le corps endolori par la position inconfortable dans laquelle elle avait dormi, toujours prisonnière de la robe de mariée qui lui semblait maintenant être une armure inconfortable et suffocante. Ses yeux s'ouvrirent avec précaution, et la première chose qu'elle vit fut Cole. Il était toujours sur le canapé, mais il ne dormait pas. Il était assis, les coudes sur les genoux, les mains jointes, les yeux fixés sur elle avec une intensité qui fit à nouveau battre son cœur. Combien d'heures avait-il passé à la regarder ainsi? « Bonjour, dit-il, la voix rauque de fatigue, et de quelque chose de plus profond qu'elle ne put identifier. Isabelle s'assit brusquement, ses cheveux tombant en une cascade ébouriffée sur ses épaules. Elle sentit la chaleur lui monter au cou en réalisant qu'il l'avait observé dormir, vulnérable et exposé d'une manière qui dépassait le physique. « Bonjour, répondit-elle, la voix faible. Cole se leva, les muscles roulant sous sa chemise froissée. Il n'avait pas dormi, c'était évident aux cernes sombres sous ses yeux gris, mais il y avait toujours quelque chose de magnétique en lui, quelque chose de dangereux et d'irrésistible à la fois. Il se dirigea vers l'armoire, disparaissant pour en ressortir un peignoir de soie blanche. « Mettez ça, ordonna-t-il en lui tendant le tissu. Vous devez être mal à l'aise dans cette robe. » Isabelle accepta le peignoir, les doigts tremblant légèrement. Elle s'attendait à ce qu'il parte, mais Cole se contenta de se retourner, lui offrant son dos dans un geste de relative intimité. Avec des mouvements précipités, elle se débattit avec les minuscules boutons dans le dos de la robe, mais ses doigts étaient trop tremblants. Après plusieurs secondes de frustration silencieuse, sa voix coupa l'air. « Besoin d'aide. » Isabelle se figea. L'idée de ses mains touchant son dos nu fit se contracter quelque chose d'étrange en elle, un mélange de peur et d'anticipation. « Oui, admit-elle, vaincue. » Cole se retourna lentement. Il s'approcha à pas mesurés, et quand il se tint derrière elle, Isabelle put sentir la chaleur rayonnante de son corps, si proche mais sans la toucher. Pas encore. Ses doigts trouvèrent le premier bouton. Il le défit avec une lenteur délibérée, ses jointures effleurant doucement sa peau à chaque mouvement. Isabelle ferma les yeux, le souffle coupé. Son contact était étonnamment doux, presque révérencieux. Un bouton, puis un autre, et un autre. Le silence entre eux était épais, chargé d'une tension qui rendait l'air électriquement chargé. Elle pouvait entendre sa propre respiration, rapide et superficielle. Elle pouvait sentir la sienne, contrôler mes lourdes, frapper sa nuque. Quand le dernier bouton fut défait, la robe se détacha, glissant légèrement de ses épaules. La peau pâle de son dos était exposée, et Cole ne put s'en empêcher. Ses yeux parcoururent chaque centimètre révélé, notant la courbe délicate de sa colonne vertébrale, les omoplates qui bougeaient subtilement à chaque respiration. Il s'écarta brusquement, comme s'il s'était brûlé. « C'est fait. » Sa voix sortit plus rêche qu'il ne l'avait voulu. Isabelle maintint la robe contre sa poitrine et courut vers la salle de bain, fermant la porte derrière elle. Ce n'est que lorsqu'elle fut seule qu'elle laissa ses jambes faiblir. Elle s'appuya contre le lavabo de marbre froid, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre de l'autre côté de la porte. Que lui arrivait-il? Pourquoi son contact, celui d'un homme qu'elle connaissait à peine et qu'elle avait été forcée d'épouser, provoquait-il des sensations qu'elle n'avait jamais éprouvées? Elle enfila rapidement le peignoir, nouant la ceinture fermement autour de sa taille, comme pour se protéger du tourbillon d'émotions qui l'envahissait. Quand elle trouva enfin le courage de sortir, elle trouva Cole sur le balcon de la chambre, les bras appuyés sur la balustrade, regardant le vaste jardin qui s'étendait à perte de vue. « Vous devez avoir faim, » dit-il sans se retourner. « J'ai fait préparer le petit déjeuner. » Comme en réponse, on frappa doucement à la porte, annonçant l'arrivée d'un membre du personnel poussant un chariot chargé de nourriture. La femme entra discrètement, disposa tout sur la table près du balcon et repartit sans un mot, ses yeux évitant soigneusement ceux des nouveaux mariés. Isabelle s'approcha avec hésitation. La table était couverte d'une variété impressionnante, fruits frais, pains artisanaux encore chauds, confitures importées, œufs préparés de 3 façons différentes, jus de fruits frais dans des carafes en cristal. L'arôme du café fraîchement moulu remplissait l'air,
se mêlant au parfum des fleurs qui décoraient la table. Elle s'assit, toujours méfiante, et Cole la rejoignit enfin de l'autre côté de la table. Il la regarda se servir un peu de tout dans son assiette, ses mouvements délicats et polis, résultat d'années d'entraînement à l'étiquette que sa famille déclinante avait insisté pour maintenir. « Vous ne saviez vraiment pas ?» demanda-t-elle soudain, la voix basse. « À propos de moi ? À propos de… l'arrangement ?» Cole prit une gorgée de café noir avant de répondre. « Je connaissais l'arrangement. Mon père m'a dit que c'était une alliance stratégique, que votre famille avait des relations qui nous intéressaient. » Il marqua une pause, ses yeux gris fixés sur les siens. « Mais je ne savais pas pour vous. »« Pas vraiment. »« Et maintenant ?» Isabelle tenait la tasse de thé entre ses mains, la chaleur réconfortante contre sa peau. « Qu'en pensez-vous » Cole se pencha légèrement en avant, les coudes sur la table. La proximité fit à nouveau battre son cœur. « Je pense, dit-il lentement, chaque mot lourd et délibéré, que vous êtes bien plus compliqué que ce à quoi je m'attendais. »« Compliqué » répéta-t-elle, une pointe d'indignation colorant sa voix. Un sourire presque imperceptible effleura ses lèvres, le premier signe authentique d'humour qu'elle voyait en lui. « Compliqué » confirma-t-il. « Vous n'êtes pas la marchandise que je pensais qu'on me vendait. » Le mot « marchandise » la coupa profondément, et Isabelle baissa les yeux, les larmes menaçant de revenir. Mais avant qu'elle ne puisse se ressaisir, elle sentit des doigts fermes sous son menton, relevant doucement son visage. Cole s'était déplacé autour de la table sans qu'elle s'en aperçoive. Maintenant, il était à côté d'elle, accroupi pour être à hauteur de ses yeux. « C'est mal sorti, dit-il, la voix étonnamment douce. Ce que je voulais dire, c'est que vous êtes réel. Pas une pièce d'échec, pas un accord. Vous êtes une personne, Isabelle, et il hésita, comme si les mots étaient difficiles à former. Je n'étais pas préparé à ça. » Ses yeux verts cherchèrent les siens, guettant des signes de mensonge, de manipulation. Mais tout ce qu'elle trouva fut de la confusion, le reflet de la sienne. « Que faisons-nous maintenant » murmura-t-elle. Cole ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, son pouce traça une ligne douce le long de sa mâchoire, un contact si léger qu'il aurait pu être imaginé. Mais Isabelle le sentit jusqu'au bout des orteils, un courant électrique qui parcourait chaque nerf de son corps. « Maintenant, dit-il enfin, la voix rauque, nous essayons de comprendre ce que c'est, entre nous. » Ça ? Elle pouvait à peine former des mots avec lui si proche. « Ça » confirma-t-il, ses yeux tombant brièvement sur ses lèvres avant de revenir aux siens. « Quoi que ce soit qui fait battre mon cœur différemment quand tu es près de moi. Quoi que ce soit qui m'a fait passer la nuit entière à te regarder dormir au lieu d'eux. » Il ne finit pas la phrase, mais il n'en avait pas besoin. Ils savaient tous les deux ce qu'ils n'avaient pas dit. L'instant s'étira, dense et chargé. Isabelle pouvait sentir son souffle se mêler au sien, voir les petites taches dorées dans ses yeux gris, sentir la chaleur émanant de son corps. Mais alors Cole s'écarta, se relevant et créant à nouveau de la distance. Il passa la main dans ses cheveux, un geste qu'elle commençait à reconnaître comme un signe de frustration. « J'ai des réunions aujourd'hui, » dit-il, sa voix reprenant un ton froid et professionnel. « Mais ce soir nous dînons ensemble. Juste nous deux. » Ce n'était pas une demande, c'était une affirmation, mais il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui la faisait ressembler presque à une invitation. Isabelle hocha simplement la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Cole attrapa la veste qu'il avait laissée sur la chaise et se dirigea vers la porte, mais avant de partir, il s'arrêta, se retournant une dernière fois. « Isabelle ? » ?»« Oui. »« N'aie pas peur de moi. » Ses yeux rencontrèrent les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Parce que… ce que je ressens. Ce n'est pas de la haine. C'est tout le contraire. » Et puis il partit, la laissant seule avec un cœur battant, des mains tremblantes, et une question résonnant dans son esprit. Que ressentait-il exactement? Et, plus effrayant encore, pourquoi commençait-elle à ressentir la même chose? La journée s'étira avec une lenteur tortueuse. Isabelle erra dans le manoir comme un fantôme, explorant des couloirs sans fin et des pièces somptueuses qui ressemblaient plus à un musée qu'à une maison. Chaque espace était décoré avec un luxe froid et impeccable, des œuvres d'art originales aux murs, des meubles de designers européens, des tapis persans valant plus que tout ce que sa famille avait jamais possédé. Mais rien de tout cela ne lui donnait le sentiment d'être chez elle. Elle trouva refuge dans la bibliothèque,
un espace sur 2 étages avec des étagères en acajou allant du sol au plafond, remplis de livres qui semblaient n'avoir jamais été touchés. L'odeur du cuir et du vieux papier l'enveloppa comme une étreinte réconfortante. Il y avait une énorme fenêtre avec un petit coin lecture, des coussins de velours bleu marine disposés sur une banquette assez large pour s'allonger. Isabelle choisit un roman classique, Jane Eyre, et se blottit dans le renfoncement de la fenêtre, laissant le soleil de l'après-midi réchauffer sa peau à travers la vitre. Elle se perdit dans les pages, dans les mots d'amour et de tourment, trouvant des échos de sa propre situation dans l'histoire d'une femme piégée entre le devoir et le désir. Les heures passèrent. Le soleil commença à descendre sur l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, et c'est à ce moment-là, la lumière dorée du crépuscule baignant son visage, que Cole la trouva. Il se tenait à l'entrée de la bibliothèque, sa veste déjà retirée, sa cravate desserrée. Les manches de sa chemise blanche étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras musclés et hâlés. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains d'innombrables fois au cours de la journée. Mais ce furent ses yeux qui la capturèrent, ce gris orageux fixé sur elle avec une intensité qui fit glisser le livre de ses mains. « Tu aimes lire ?» Ce n'était pas une question, mais une observation. Isabelle se redressa, la simple robe de coton bleu clair qu'une des femmes de chambre lui avait laissée, remontant légèrement au-dessus de ses genoux avec le mouvement. Elle ne le remarqua pas, mais Cole, si. Ses yeux parcoururent la longueur exposée de ses jambes pendant une fraction de seconde avant de revenir à son visage. « Oui », répondit-elle, la voix douce. « Toujours. » Les livres étaient une évasion. Cole traversa la bibliothèque à pas lents, la semelle de ses chaussures en cuir faisant un bruit sourd sur le bois poli. Il ne s'arrêta que lorsqu'il fut juste à côté d'elle, si proche qu'Isabelle dut pencher la tête en arrière pour croiser son regard. « Une évasion de quoi ?» demanda-t-il, la voix basse, presque un murmure. Elle hésita. Il y avait quelque chose dans sa façon de demander, une curiosité sincère, sans jugement, qui lui donnait envie de répondre honnêtement. « De la réalité, je suppose. » De la pression. Des attentes. Elle regarda le livre qui était tombé à côté d'elle. Des mariages arrangés. Un muscle tressaillit dans sa mâchoire. Cole ramassa le livre, ses doigts effleurant les siens dans le processus. L'électricité était de nouveau là, ce courant qui semblait n'exister qu'entre eux. Il examina la couverture. « Jane Eyre » murmura-t-il. « L'histoire de celle qui trouve la beauté dans l'improbable. » Isabelle cligna des yeux, surprise. « Vous connaissez le livre ?» Un sourire presque triste effleura ses lèvres. « Ma mère me le lisait quand j'étais enfant. » Avant. Il ne termina pas la phrase, mais son poids resta en suspens dans l'air. Isabelle vit quelque chose de différent dans ses yeux à ce moment-là, une vulnérabilité qu'il cacha rapidement, mais qu'elle avait perçue. Il y avait de la douleur là, de la perte, de la solitude. Il était aussi seul qu'elle. Cole reposa le livre à côté d'elle et, au lieu de s'éloigner, s'assit étonnamment sur la banquette de la fenêtre. L'espace était large, mais avec lui là, il semblait soudain trop intime. Leurs genoux étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps, l'eau de colonne masculine qu'il portait, quelque chose de boisé et de frais qui mettait ses sens en alerte. « Tu as passé la journée seule » constata-t-il, ses yeux parcourant son visage, comme pour en mémoriser chaque détail. « Oui. J'ai exploré la maison. C'est impressionnant. » Bien que vide, corrigea-t-il, la voix chargée d'une honnêteté brute. Elle l'a toujours été. Mon père a construit ce manoir comme un symbole de pouvoir, pas comme un foyer. Isabelle sentit son cœur se serrer. Il y avait tant de non-dits dans ces mots. Une enfance solitaire, l'absence de chaleur, le poids d'attentes impossibles. Et vous, osa-t-elle demander. Comment s'est passée votre journée? Cole se pencha légèrement en arrière, s'appuyant contre le mur, mais ses yeux ne quittèrent jamais les siens. Ennuyeuse. Des réunions interminables sur des acquisitions et des fusions, des chiffres qui devraient m'exciter, mais aujourd'hui. Il s'interrompit. Point tout ce à quoi je pouvais penser, c'était de rentrer à la maison. Le cœur d'Isabelle s'emballa. Pourquoi? Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il leva la main et, avec une lenteur exquise, toucha une mèche de ses cheveux qui était tombée sur son épaule. Ses doigts l'enroulèrent délicatement, sentant sa texture soyeuse. Parce que tu étais là, admit-il enfin, la voix rauque. Et je voulais.
Te voir. L'air entre eux devint lourd. Isabelle sentit sa respiration devenir irrégulière. Sa main jouait toujours avec ses cheveux, ses doigts effleurant parfois sa peau nue, envoyant des frissons dans tout son corps. Cole, commença-t-elle, mais elle ne savait pas quoi dire. Il se pencha plus près, éliminant presque tout l'espace entre eux. Ses yeux tombèrent sur ses lèvres, et elle y vit un désir nu. Intense, affamé, mais contenu. « Dis-moi d'arrêter, murmura-t-il, le visage à quelques centimètres du sien. Si tu ne veux pas de ça, dis-le-moi maintenant. Mais Isabelle ne dit rien. Elle ne pouvait pas. Car la vérité terrifiante était qu'elle voulait ça. Elle voulait sentir ses lèvres sur les siennes, voulait savoir quel goût il avait, voulait se perdre dans cette folie qui grandissait entre eux. Le silence fut sa réponse. Les lèvres de Cole touchèrent les siennes avec une douceur qui la surprit. Ce fut un baiser exploratoire, presque hésitant, comme s'il lui laissait toutes les chances de reculer. Mais quand elle ne le fit pas, quand au contraire ses lèvres bougèrent timidement contre les siennes, quelque chose en lui se déchaîna. Le baiser s'approfondit. Sa main quitta ses cheveux et glissa jusqu'à sa nuque, la maintenant fermement, tandis que sa bouche explorait la sienne avec une faim croissante. Son autre main trouva sa taille, l'attirant plus près, éliminant toute distance entre leurs corps. Isabelle se sentit fondre. Ses mains montèrent instinctivement, l'une se posant sur son torse, sentant les muscles fermes sous sa chemise, son cœur battant vite, aussi vite que le sien. L'autre main s'emmêla dans les cheveux de sa nuque, le tirant encore plus près. Son goût était enivrant. Café, menthe, et quelque chose de purement masculin qui lui donnait envie de plus. Ses lèvres bougeaient avec une expertise qui parlait d'expérience. Mais il y avait quelque chose de différent là, une urgence, un besoin qui allait au-delà du physique. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Leurs fronts se touchaient, leur respiration se mêlait, les yeux fermés alors qu'ils tentaient de digérer ce qui venait de se passer. Isabelle. Il murmura son nom comme une prière, une malédiction, une supplication. Elle ouvrit les yeux et le trouva déjà en train de la regarder, ses yeux gris maintenant assombris par le désir. « Je ne devrais pas vouloir ça, avoua-t-il, son pouce traçant le contour de sa lèvre inférieure, gonflée par le baiser. Je ne devrais pas te vouloir, toi. Mais c'est le cas. Dieu, comme c'est le cas. Alors pourquoi lutter ? Murmura-t-elle, surprise de sa propre audace. Un triste sourire incurva ses lèvres. Parce que tu mérites mieux que ça. Mieux qu'un mariage forcé. Mieux que moi. Isabelle prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder dans les yeux. Et si je ne veux pas mieux ? Et si je veux ça ? Si je te veux, toi ? Son expression changea. Conflit, désir, espoir, peur, tout se mélangeait dans un tourbillon d'émotions qu'elle pouvait voir clairement. Tu ne sais pas ce que tu dis, argumenta Théil, mais ses mains la serraient plus fort, contredisant ses paroles. Alors montre-moi, le défia-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Montre-moi pourquoi je devrais avoir peur, ou montre-moi pourquoi je ne devrais pas. Cole la fixa un long moment, puis lentement il se leva, lui offrant sa main. Viens, dit-il simplement. Isabelle posa sa main dans la sienne sans hésiter, et il la tira vers le haut, mais au lieu de la lâcher, il entrelaça ses doigts avec les siens, la tenant fermement alors qu'il la guidait hors de la bibliothèque. Ils marchèrent dans les couloirs en silence, mais ce n'était pas un silence inconfortable. Il était chargé de promesses tacites, d'anticipation, de quelque chose de précieux et de fragile qui commençait à grandir entre eux. Il la conduisit à la salle à manger privée, non pas la grande salle formelle où ils avaient dîné avec des dizaines d'invités la veille, mais une pièce plus petite, intime, avec une seule table dressée pour deux. Des bougies allumées créaient une atmosphère douce et romantique. Des fenêtres ouvertes laissaient entrer la brise nocturne, apportant l'odeur des fleurs du jardin. « J'ai fait préparer tes plats préférés, dit-il en tirant sa chaise, ou du moins ce que j'ai pu découvrir que tu aimais. » Isabelle s'assit, touchée par le geste. La table était magnifique, vaisselle délicate, verre en cristal, et une nourriture qui lui mit l'eau à la bouche. Saumon grillé aux herbes, risotto au citron de Sicile, salade verte fraîche, et un dessert qu'elle voyait attendre sur une desserte. Cole s'assit en face d'elle, mais cette fois, il n'y avait pas des mètres de distance entre eux. La table était petite, intime. Leurs genoux se touchaient sous la nappe. « Comment as-tu découvert ?» demanda-t-elle, réellement curieuse. Un sourire espiègle, le premier qu'elle voyait, illumina son visage,
le transformant complètement. J'ai mes méthodes, répondit-il mystérieusement, mais disons qu'une conversation discrète avec l'ancienne gouvernante de ta famille a été révélatrice. Isabelle rit, un son authentique et joyeux qui remplit la pièce et fit se serrer quelque chose dans la poitrine de Cole. Tu es impossible, dit-elle, mais il y avait de l'affection dans sa voix. Je suis déterminé, corrigea Théil, les yeux brillants. Il y a une différence. Ils dînèrent en parlant, vraiment en parlant. De livres, de musique, d'endroits qu'ils aimeraient visiter, de rêves oubliés et d'espoirs secrets. Cole parla de la façon dont il avait toujours voulu être architecte au lieu de PDG, comment il aimait dessiner des bâtiments quand il était adolescent. Isabelle partagea son amour du piano, comment elle jouait enfant, mais avait dû vendre l'instrument lorsque la fortune de la famille s'était effondrée. J'ai un piano, dit Cole soudainement, dans le salon de musique. Tu peux en jouer quand tu veux. Ses yeux s'illuminèrent. Vraiment? Vraiment, confirma Théil, tendant la main à travers la table pour couvrir la sienne. Tout ce qui est à moi est à toi maintenant, Isabelle. Elle entrelaça ses doigts avec les siens, sentant la force et la chaleur de cette main masculine enveloppant la sienne. Merci, murmura-t-elle. Mais ils savaient tous les deux qu'elle ne le remerciait pas seulement pour le piano. Elle le remerciait pour la chance, pour l'espoir, pour la possibilité que peut-être, juste peut-être, ce mariage forcé puisse se transformer en quelque chose de réel, de beau, pour lequel il valait la peine de se battre. Les jours qui suivirent le dîner de charité apportèrent un changement subtil mais notable dans la dynamique entre Cole et Isabelle. Il ne l'évitait plus. En fait, il semblait chercher des excuses pour être près d'elle, petit déjeuner ensemble avant d'aller travailler, déjeuner quand il pouvait s'échapper du bureau, dîner qui s'étirait tard dans la nuit pendant qu'il parlait de tout et de rien. Et les contacts. Mon Dieu, les contacts. Une main sur le creux de son dos quand ils marchaient ensemble, les doigts entrelacés sous la table pendant les repas, un baiser doux sur son front quand ils partaient en réunion. Chaque contact physique était une étincelle qui allumait quelque chose de plus profond en Isabelle, quelque chose qu'elle n'était pas sûre de savoir nommer, mais qui la tenait éveillée la nuit, pensant à lui, désirant plus. Mais la réalité de leur monde ne leur permettrait pas de rester cachés éternellement dans leur bulle privée. La haute société exigeait leur apparition, et Cole avait été invité, ou plutôt convoqué, à un dîner de charité organisé par l'élite des affaires de la ville. Isabelle était nerveuse. Ce serait son premier événement public en tant qu'épouse de Cole Walker, et elle savait qu'elle serait examinée, jugée, disséquée par chaque femme présente. Sa famille avait perdu son statut il y a des années, et beaucoup de ces gens se souvenaient des Monroe quand ils étaient puissants, et maintenant ils verraient Isabelle comme une opportuniste qui avait décroché un mari riche. Cole entra dans le dressing alors qu'elle se tenait devant le miroir, essayant pour la 5e fois d'attacher le collier de diamants qu'il lui avait laissé apporter. Ses mains tremblaient légèrement, et le petit fermoir refusait de coopérer. « Laisse-moi t'aider », sa voix profonde vint de derrière elle, la faisant frissonner. Il s'approcha, et Isabelle regarda dans le miroir tandis qu'il prenait le collier de ses mains. Ses doigts effleurèrent sa nuque alors qu'il attachait le bijou avec facilité, mais il ne s'écarta pas immédiatement. Au lieu de cela, ses mains descendirent le long de ses épaules nues, laissant une traînée de feu sur sa peau. « Tu es magnifique », murmura-t-il, ses yeux rencontrant les siens à travers le reflet. Et elle l'était. La robe était d'un vert émeraude profond qui faisait ressortir ses yeux, l'encolure élégante mais modeste, la jupe tombant jusqu'au sol en couche de soie. Ses cheveux étaient relevés en un chignon bas sophistiqué, quelques mèches folles encadrant délicatement son visage. Les diamants à son cou et à ses oreilles captaient la lumière, mais c'était le rougissement de ses joues causé par sa proximité qui la faisait vraiment rayonner. « Je suis nerveuse », admit-elle en se tournant pour lui faire face. Cole était impeccable dans son smoking noir, le nœud papillon parfaitement aligné, ses cheveux peignés en arrière d'une manière qui accentuait ses traits forts. Il semblait sorti d'un magazine, puissant, confiant, intouchable. Mais la façon dont il la regardait disait le contraire. « Tu n'as pas besoin de l'être, dit-il, ses mains trouvant sa taille. Tu vas voler l'attention de tout le monde là-bas, et je serai à tes côtés tout le temps. C'est ce dont j'ai peur, avoua-t-elle. Les gens, les regards, les jugements. Cole se pencha, son front touchant le sien. Laisse-les juger, murmura-t-il. Leur opinion n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est ça ce qui existe entre nous. Isabelle ferma les yeux, absorbant sa force, essayant de calmer les nerfs qui semblaient prêts à exploser. Et qu'est-ce qui existe entre nous, Cole ?
Il recula juste assez pour la regarder dans les yeux, une main se levant pour caresser son visage. Quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Quelque chose qui m'effraie autant qu'il me fascine. Sa voix était brute, honnête. Quelque chose que je ne veux pas perdre. Avant qu'elle ne puisse répondre, il l'embrassa, un baiser doux mais intense, plein de promesses tacites. Quand ils se séparèrent, son rouge à lèvres était légèrement bavé, et il sourit en essuyant le coin de sa bouche avec son pouce. « Allons affronter les loups », dit-il en lui offrant son bras. La salle de bal de l'hôtel 5 étoiles était bondée des hommes en smoking coûteux, des femmes en robe de créateur, le tintement des verres de champagne se mêlant aux rires faux et aux conversations calculées. Des lustres de cristal pendaient du plafond vertigineux, baignant tout dans une lumière dorée et luxueuse. Quand Cole et Isabelle entrèrent, les conversations diminuèrent. Tous les yeux se tournèrent vers eux, vers elle. Isabelle sentit le poids de ses regards comme s'ils étaient physiques, mais la main de Cole serra fermement la sienne, l'ancrant. Il la guida à travers la pièce avec l'assurance de quelqu'un qui appartenait à ce monde, saluant des gens importants, présentant Isabelle avec une fierté qui la surprit. « Voici ma femme, Isabelle », disait-il, et la façon dont il prononçait « ma femme » faisait se contracter quelque chose en elle. Mais alors la voix qu'elle redoutait d'entendre coupa l'air comme une lame tranchante. « Cole Walker, quelle surprise de te voir ici avec ta nouvelle acquisition. Vanessa Blackwood. » Isabelle l'a reconnue instantanément d'après les photos qu'elle avait vues en ligne en faisant des recherches sur Cole. Vanessa était tout ce qu'Isabelle n'était pas, grande, blonde platine, des courbes exubérantes à peine contenues dans une robe rouge sans qui laissait peu de place à l'imagination. Ses yeux bleus glaciers se fixèrent sur Isabelle avec un dédain à peine déguisé. Cole se tendit à côté d'elle, sa mâchoire se crispant. « Vanessa, dit-il froidement. Je ne savais pas que tu serais là. Oh, chérie, je ne manquerais un événement pareil pour rien au monde, ronronna-t-elle, ignorant complètement Isabelle tout en touchant le bras de Cole de manière possessive. Surtout maintenant qu'il y a tant de divertissement. De divertissement, répéta Cole, la voix dangereusement basse. Vanessa regarda enfin Isabelle, ses yeux la parcourant de la tête aux pieds avec une scrutation cruelle. Ta nouvelle femme, bien sûr. Elle sourit, mais il n'y avait aucune chaleur là-dedans. Je dois dire, Cole, tu as toujours eu un goût si raffiné. Mais cette fois. Eh bien, je suppose que même l'homme le plus froid a un prix pour tout, n'est-ce pas? L'insulte était claire. Isabelle sentit son visage s'échauffer, l'humiliation lui brûlant la peau. Elle voulait courir, disparaître. Mais ses jambes ne voulaient pas bouger. Fais attention, Vanessa, prévint Cole, sa voix comme de la glace tranchante. Mais Vanessa ne s'arrêtait jamais. Oh, allons, Cole. Tout le monde ici connaît la vérité. Elle fit un geste vers la salle où plusieurs personnes écoutaient clairement. Tu l'as épousée par obligation. Pauvre petite fille Monroe, sans un sou, utilisant sa beauté innocente pour décrocher le célibataire le plus en vue de la ville. Ses yeux brillaient de malice. Dis-moi, ma chère, est-ce que l'innocence mise en scène a fonctionné lors de la nuit de noces, ou est-ce que l'homme de glace n'a même pas pris la peine de consommer le mariage? Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabelle sentit les larmes lui brûler les yeux, l'humiliation si intense qu'elle pouvait à peine respirer. Mais alors Cole explosa. Ça suffit. Sa voix déchira l'air comme un tonnerre, faisant reculer plusieurs personnes autour d'eux. Il fit un pas en avant, se plaçant entre Vanessa et Isabelle, ses yeux gris brûlants d'une fureur qu'Isabelle n'avait jamais vue. Tu n'as aucun droit de parler à ma femme de cette façon. Tu n'as même pas le droit de la regarder. Chaque mot était prononcé avec une précision mortelle. Isabelle a plus de classe en un seul regard que tu n'en as dans tout ton numéro désespéré. Vanessa cligna des yeux, clairement choquée. Cole, je ne faisais que. Tu ne faisais que montrer pourquoi nous avons rompu, l'interrompit-il, la voix froide comme l'acier. Parce que tu es mesquine, cruelle, et incapable de voir de la valeur en qui que ce soit d'autre que toi-même. Il se tourna, prenant la main d'Isabelle et entrelaçant ses doigts avec les siens, avec une fermeté qui en disait long. Et pour ton information, et celle de quiconque est assez misérable pour écouter, il éleva la voix, s'assurant que tout le monde dans la salle de bal puisse l'entendre. Isabelle n'est pas une obligation. Ce n'est pas une acquisition. C'est ma femme, et j'ai de la chance de la voir. Le cœur d'Isabelle battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Les larmes lui brûlaient toujours les yeux, mais maintenant c'était pour une raison complètement différente.
Cole l'attira plus près, sa main libre se levant pour caresser son visage devant tout le monde. « Et oui, nous avons consommé notre mariage, dit-il, les yeux fixés sur les siens, ignorant le choc audible de la foule. Et ce fut la nuit la plus incroyable de ma vie. » C'était un mensonge. Il n'en était pas encore arrivé là. Mais la façon dont il l'avait dit, avec tant de conviction et de tendresse, fit croire à Isabelle pendant un instant que cela pourrait peut-être être vrai un jour. Vanessa pâlit, tournant sur ses talons et s'éloignant dans une défaite humiliante. Cole regarda autour de la salle, son regard défiant. « Si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur ma femme, vous pouvez parler maintenant ou vous taire à jamais. » Personne ne dit rien. Satisfait, Cole guida Isabelle hors de la salle de bal, à travers les portes-fenêtres qui menaient à une terrasse privée donnant sur les jardins illuminés de l'hôtel. La brise nocturne était fraîche et bienvenue après la chaleur étouffante de la salle. Isabelle laissa enfin les larmes couler, non pas de tristesse mais de soulagement, de gratitude, de quelque chose de bien plus grand qu'elle n'avait pas encore le courage de nommer. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » murmura-t-elle. Cole la tourna pour lui faire face, c'est maintenant son visage avec une douceur qui contrastait avec la fureur qu'il avait montrée quelques instants auparavant. « Si, j'en avais besoin, » dit-il fermement. « Personne ne te parle de cette façon. Personne ne t'humilie. Personne ne remet en question ta valeur, parce que tu, » il marqua une pause, ses yeux cherchant les siens, « point tu vaux plus que tous réunis. » Cole. Elle pouvait à peine parler. Il la prit dans ses bras, la serrant fort. Isabelle enfouit son visage dans son torse, respirant son odeur réconfortante, sentant son cœur battre fort et vite contre sa joue. « Je ne te déteste pas, Isabelle, » murmura-t-il contre ses cheveux, répétant les mots qu'il avait dits auparavant, mais maintenant avec beaucoup plus de poids. « Ce que je ressens, c'est tout le contraire. » Elle leva son visage, ses yeux verts rencontrant ses yeux gris. « Et que ressens-tu » Cole se pencha, son nez frôlant le sien, son souffle chaud sur ses lèvres. « Je suis encore en train de le découvrir, » admit-il. « Mais je sais que c'est réel, intense, et effrayant. »« Pour moi aussi, » avoua-t-elle. Et puis il l'embrassa à nouveau, là, sous les étoiles, loin des regards jugeurs, loin des mensonges et de la cruauté. Il n'y avait que deux cœurs commençant à battre au même rythme, deux âmes trouvant du réconfort l'une dans l'autre. Quand ils se séparèrent enfin, Cole posa son front contre le sien. « Rentrons à la maison, » dit-il doucement. « Oui, » acquiesça-t-elle. « Rentrons à la maison. » Et pour la première fois depuis leur mariage, le mot « maison » ne ressemblait plus à une prison. Il ressemblait à une promesse. Les jours qui suivirent le dîner de charité apportèrent une transformation palpable. Cole ne l'avait pas seulement défendu publiquement. Il l'avait revendiqué, et cela avait changé quelque chose de fondamental entre eux. Les murs qu'ils avaient tous deux construits commençaient à s'effondrer, brique par brique, révélant des vulnérabilités qu'aucun ne savait posséder. Isabelle commença à explorer davantage le manoir, non plus comme une visiteuse hésitante, mais comme quelqu'un qui commençait lentement à revendiquer cet espace comme le sien. Elle redécouvrit le salon de musique que Cole avait mentionné, un espace baigné de lumière naturelle pendant la journée, avec un piano à queue noire brillant positionné près d'énormes fenêtres donnant sur les jardins. Elle y passa des heures, ses doigts redécouvrant des touches qu'elle n'avait pas touchées depuis des années. Les notes coulaient avec hésitation au début, puis avec plus de confiance, remplissant le manoir de mélodies qui semblaient réveiller quelque chose d'endormi dans ses murs froids. Cole écoutait. Toujours. Même lorsqu'il était dans son bureau à l'étage, travaillant sur des contrats et des acquisitions, il arrêtait tout quand il entendait le piano. Le son semblait traverser les murs et atteindre quelque chose en lui, quelque chose qu'il avait enfoui depuis longtemps sous des couches de cynisme et d'ambition. Ce fut un jeudi après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher et peignait le ciel de tons orangés, qu'il descendit enfin la trouver. Isabelle était assise au banc du piano, complètement absorbée par la musique. Elle portait une simple robe d'été, blanche à petites fleurs bleues, qui s'arrêtait à quelques centimètres au-dessus de ses genoux. Ses pieds nus actionnaient délicatement les pédales, et ses cheveux étaient lâchés, tombant en vagues douces sur ses épaules. Elle jouait du Chopin, le Nocturne au 9. Non, aussi, et il y avait tant d'émotions dans chaque note que Cole sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Il s'approcha silencieusement, ne voulant pas l'interrompre, mais incapable de rester à l'écart. Quand la musique s'acheva, il applaudit doucement, la faisant sursauter et se retourner brusquement. « Cole !» Elle porta la main à sa poitrine, le cœur battant. « Tu m'as fait peur. »
Désolé, dit-il, mais il n'avait pas l'air désolé. Ses yeux parcoururent chaque centimètre d'elle, s'attardant sur la longueur exposée de ses jambes, la courbe délicate de son cou, la façon dont la robe épousait ses formes. Je ne voulais pas interrompre. Tu joues magnifiquement bien. Isabelle sentit la chaleur lui monter au cou sous son regard intense. Je suis rouillé. Cela fait des années que je n'ai pas joué régulièrement. On ne dirait pas. Il se rapprocha, jusqu'à être à côté du piano, ses yeux ne quittant jamais les siens. Cela semble parfait. L'atmosphère entre eux changea. Elle devint épaisse, chargée, électriquement active. Isabelle pouvait sentir son cœur battre plus vite, ses mains tremblant légèrement sur les touches. Cole fit le tour du piano lentement, tel un prédateur tournant autour de sa proie, mais il y avait quelque chose de plus dans ce regard. Ce n'était pas seulement du désir physique, c'était du besoin, une connexion, une fin de quelque chose de plus profond. Il s'arrêta derrière elle, si près qu'Isabelle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps. Ses mains se posèrent doucement sur ses épaules, ses pouces traçant de petits cercles sur sa peau nue. « Qu'est-ce que tu lis » demanda-t-il, bien qu'il puisse parfaitement voir la partition devant elle. « Chopin » répondit-elle, sa voix sortant plus rauque que prévu, l'un de mes compositeurs préférés. « Pourquoi » Ses doigts continuèrent ce mouvement hypnotisant sur ses épaules, descendant lentement le long de ses bras. Isabelle ferma les yeux, essayant de se concentrer sur les mots et non sur la sensation de ses mains sur elle. Parce qu'il écrivait sur le désir, sur l'amour perdu, sur la beauté trouvée dans des endroits improbables. Elle ouvrit les yeux, tournant légèrement la tête pour le regarder, comme Jane Eyre. Cole sourit, ce sourire rare et sincère qui transformait complètement son visage. Une histoire sur le fait de trouver la beauté dans l'improbable, répéta-t-il ses propres mots d'il y a quelques jours. Oui, murmura-t-elle. Il se déplaça sur le côté, s'asseyant à côté d'elle sur le banc du piano. L'espace était trop étroit pour deux adultes, forçant leur corps à se presser l'un contre l'autre. Sa cuisse touchait la sienne, la chaleur brûlant à travers le tissu fin de sa robe. Son épaule frôlait la sienne à chaque respiration. « Joue quelque chose pour moi » demanda-t-il, sa voix basse, presque un murmure. « Quoi » ? N'importe quoi. Ses yeux rencontrèrent les siens, et il y avait quelque chose de si vulnérable dans ce regard qu'elle en eut le souffle coupé. « Laisse-moi juste être ici avec toi. » Isabelle se tourna vers le piano, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle se posait sur les touches. Elle commença à jouer, quelque chose de doux, de mélancolique, mais avec une note d'espoir croissant, quelque chose qui reflétait exactement ce qu'elle ressentait. Cole regardait ses mains se déplacer sur les touches avec une grâce naturelle, mais il ne regardait pas seulement ses mains. C'étaient les petits mouvements de son corps accompagnant la musique, la façon dont elle se mordait la lèvre inférieure en se concentrant, la façon dont ses yeux se fermaient pendant les passages les plus émouvants. Elle était belle, pas seulement physiquement, bien qu'elle le fût d'une manière délicate et naturelle qui lui coupait le souffle, mais aussi dans la façon dont elle se donnait entièrement à ce qu'elle aimait. Quand elle fit une petite erreur, trébuchant sur une note, elle rit doucement d'elle-même. Le son de ce rire fit fondre quelque chose en lui complètement. Sans réfléchir, Cole leva la main et toucha une mèche de cheveux qui était tombée sur son visage, la plaçant délicatement derrière son oreille. Ses doigts s'attardèrent là, traçant la courbe délicate de son oreille, descendant le long de sa mâchoire. Isabelle s'arrêta de jouer. Le silence qui suivit était épais, vibrant. Elle tourna son visage vers lui, et soudain ils étaient si proches qu'ils pouvaient sentir le souffle de l'autre. « Cole » commença-t-elle, mais elle ne savait pas comment finir la phrase. Il ne dit rien. Au lieu de cela, sa main glissa de sa mâchoire à sa nuque, ses doigts s'entrelaçant dans ses cheveux. Il l'attira doucement, éliminant les derniers centimètres entre eux. Le baiser était différent des précédents. Il n'était ni hésitant ni exploratoire. Il était inévitable, comme s'ils savaient tous les deux qu'ils arriveraient à ce moment depuis le début. Ses lèvres bougèrent contre les siennes avec une urgence croissante, son autre main trouvant sa taille et l'attirant plus près. Isabelle répondit avec la même intensité, ses mains montant sur sa poitrine, sentant les muscles fermes sous sa chemise jusqu'à ce qu'elle s'en mêle dans ses cheveux. Cole la fit pivoter sur le banc étroit, la positionnant face à lui. Ses jambes s'ouvrirent automatiquement pour l'accueillir, et il se plaça entre elles, sans jamais rompre le baiser. Ses mains explorèrent son dos, descendant la courbe de sa taille, la fermeté de ses hanches. Chaque contact était du feu, laissant une traînée de chaleur qui faisait trembler Isabelle. Elle se cambra contre lui, cherchant plus de contact,
plus de proximité. Ses mains glissèrent sous sa veste, la poussant par-dessus ses épaules jusqu'à ce qu'elle tombe sur le sol à côté du piano. La cravate suivit, ses doigts inexpérimentés luttant avec le nœud jusqu'à ce qu'il se défasse enfin. Cole gémit doucement contre ses lèvres, un son profondément masculin qui envoya des vagues de chaleur directement à son ventre. Il commença à déboutonner les premiers boutons de sa chemise, ayant besoin de sentir ses mains sur sa peau. Mais des voix résonnèrent dans le couloir, des membres du personnel parlant en passant. Ils se figèrent tous les deux, la réalité s'infiltrant dans leur bulle de désir. Cole se recula légèrement, sa respiration lourde, ses yeux assombris par la passion fixée sur les siens. « Pas ici », murmura-t-il, la voix rauque. « Tu mérites mieux que d'être précipité sur un piano. » Isabelle était rouge, ses lèvres gonflées, ses cheveux en désordre. Elle était absolument magnifique. Alors où, osa-t-elle demander, surprise par son propre courage. Les yeux de Cole brillèrent d'une promesse. Quelque part où je peux t'avoir pour moi tout seul, sans interruption, sans précipitation. Il se pencha, ses lèvres frôlant son oreille. Où je peux explorer chaque centimètre de toi jusqu'à ce que je mémorise chaque son que tu fais quand je te touche. Isabelle frissonna, une chaleur liquide se répandant dans son ventre. Quand, murmura-t-elle. Cole sourit contre sa peau, laissant un doux baiser juste sous son oreille qui la fit soupirer. Bientôt, promit-il, très bientôt. Il se recula, ramassant sa veste sur le sol et la remettant, bien que sa cravate soit toujours complètement dénouée autour de son cou. Ses cheveux étaient ébouriffés là où ses doigts étaient passés, et il y avait une lueur dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Continue de jouer pour moi », demanda-t-il, s'asseyant dans un fauteuil proche au lieu d'un accent grave côté d'elle. « J'ai besoin d'un peu de distance avant de perdre complètement le contrôle. » Isabelle rit, un son léger et heureux, et se retourna vers le piano. Mais ses mains tremblaient toujours, et elle pouvait sentir ses yeux sur elle à chaque seconde, brûlant sa peau à travers la robe. Elle joua 3 autres morceaux, et dans chacun d'eux, elle pouvait sentir la tension croissante entre eux, une promesse de quelque chose d'inévitable qui approchait. Quand elle eut enfin terminé et le regarda, Cole était adossé au fauteuil, les bras croisés, un léger sourire aux lèvres. « Tu me tues, Isabelle Monroe », dit-il. « Isabelle Walker », corrigea-t-elle doucement. Quelque chose changea dans son expression. Elle devint plus intense, plus possessive. « Isabelle Walker », répéta-t-il, comme s'il savourait chaque syllabe. « Ma femme. » Et dans ces 2 mots, il y avait tant de poids, tant de signification, tant de promesses, qu'Isabelle sentit des larmes lui brûler les yeux. Parce que d'une manière ou d'une autre, au cours de ces quelques semaines, l'impossible s'était produit. Elle était en train de tomber amoureuse de l'homme qu'elle avait été forcée d'épouser, et à en juger par le regard dans ses yeux, il ressentait exactement la même chose. L'invitation arriva dans une enveloppe en papier coton crème avec des lettres dorées en relief, un bal de charité annuel organisé par la Fondation des Affaires de la ville. C'était l'événement de l'année, où l'élite se rassemblait non seulement pour afficher sa richesse, mais aussi pour consolider des alliances et conclure des accords de plusieurs milliards de dollars entre des coupes de champagne et des valses jouées par un orchestre de chambre. Cole avait prévu de sauter l'événement. Il détestait ce genre de spectacle social. Mais quand il vit l'invitation sur la table du petit déjeuner, puis regarda Isabelle assise en face de lui, ses yeux verts brillants alors qu'elle lisait un livre, le soleil du matin créant un halo doré autour de ses cheveux, il changea d'avis. « Nous allons au bal », annonça-t-il, la faisant lever les yeux, surprise. « Quoi ? » ?»« Le bal de charité. Samedi soir. » Il prit une gorgée de café, ses yeux fixés sur elle. « Je veux Y emmener. » Isabelle ferma lentement le livre. « Cole, après ce qui s'est passé lors du dernier événement, je ne sais pas si. » « C'est précisément pour ça que nous y allons, » l'interrompit-il en se penchant en avant. « Je ne vais pas laisser des gens mesquins te faire te cacher. Tu es ma femme, et je veux que le monde entier le sache. » Son cœur s'emballa à ces mots. Il y avait tant de conviction, tant de fierté dans sa voix, qu'elle ne put refuser. « D'accord, » accepta-t-elle. « Allons-y. » Le sourire qui illumina son visage valait toute l'anxiété qu'elle ressentait. Samedi soir, Isabelle se tenait devant le miroir en pied de son dressing, reconnaissant à peine la femme qui la regardait. Le styliste que Cole avait engagé avait fait des miracles. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant mais décontracté, avec des mèches stratégiquement lâches encadrant son visage. Le maquillage était subtil mais percutant, rehaussant ses yeux verts et donnant un éclat naturel à sa peau.
Mais c'était la robe qui lui coupa le souffle. C'était un bleu profond qui rappelait l'océan à minuit, un ton riche et envoûtant. L'encolure était asymétrique, laissant une épaule et une clavicule complètement exposées, tandis qu'une longue manche délicate couvrait l'autre bras. Le corsage épousait parfaitement ses courbes, et la jupe flottait en couches de soie qui dansait à chaque mouvement, avec une fente latérale qui révélait sa jambe lorsqu'elle marchait. Elle mettait sa boucle d'oreille en saphir quand elle entendit la porte de la chambre s'ouvrir. Cole entra et s'arrêta net. Ses mains se figèrent alors qu'il ajustait sa cravate, ses yeux écarquillés, sa bouche légèrement ouverte. Il la parcourut des pieds à la tête lentement, buvant chaque détail comme un homme dans le désert trouvant de l'eau. Isabelle. Il souffla son nom comme une prière. Elle se tourna complètement, ses joues rougissant sous l'intensité de ce regard. « Est-ce que... ça va ?» demanda-t-elle, peu sûre d'elle. Cole traversa la pièce en 3 longues enjambées, s'arrêtant si près qu'elle dut pencher la tête en arrière pour lui faire face. Ses mains trouvèrent sa taille, la tirant contre lui. « Ça va ?» répéta-t-il, la voix rauque. « Isabelle, tu es... » Il chercha des mots, et n'en trouva aucun d'adéquat. « Tu vas me tuer ce soir. » Elle rit, le son léger et musical, mais sentit la chaleur se répandre dans son corps à la façon dont il la tenait, possessif, protecteur, affamé. « Tu es très beau aussi, dit-elle, et c'était vrai. Cole était impeccable dans son smoking noir sur mesure. La chemise blanche immaculée contrastait avec sa peau bronzée, et le nœud papillon était parfaitement aligné. Ses cheveux étaient coiffés en arrière, accentuant les traits forts de son visage, et il y avait quelque chose dans l'éclat de ses yeux gris qui la faisait se sentir complètement exposée et adorée à la fois. « Allons-y avant que je ne décide que je préfère rester ici et t'enlever cette robe, murmura-t-il contre son oreille, la faisant frissonner. La salle de bal du grand hôtel était transformée en un conte de fées. Des tissus or et blancs tombaient du plafond vertigineux, créant l'illusion d'être sous un ciel étoilé. Des centaines de bougies flottantes, suspendues par des fils invisibles, créaient un éclairage doux et romantique. Un orchestre complet jouait sur scène, les musiciens vêtus impeccablement de noir, et au centre de tout cela, une piste de danse en marbre blanc reflétait les lumières comme de la glace polie. Quand Cole et Isabelle entrèrent, une fois de plus, toutes les têtes se tournèrent. Mais cette fois, Isabelle ne sentit pas seulement le poids des regards critiques. Elle sentit aussi l'admiration, l'envie, le respect, et elle sentit la main de Cole fermement entrelacée avec la sienne, une ancre, une déclaration, une promesse. Ils circulèrent dans la pièce, Cole saluant des partenaires commerciaux et des connaissances, gardant toujours Isabelle à ses côtés, l'incluant toujours dans les conversations. Elle remarqua comment il avait changé. Il ne la cachait pas ou ne la traitait pas comme un accessoire. Il la présentait avec une fierté sincère, lui demandait son avis, souriait quand elle parlait. Lorsque l'orchestre commença à jouer une valse, Cole se tourna vers elle, tendant la main avec une petite révérence. « M'accordez-vous cette danse, Madame Walker ?» Son cœur fondit. « Oui. » Elle plaça sa main dans la sienne. Il la guida vers la piste de danse, la positionnant dans ses bras avec un naturel qui témoignait d'années d'entraînement. Une main tenait la sienne fermement, l'autre reposait au creux de son dos, dangereusement proche de la peau exposée par la fente de sa robe, puis ils commencèrent à danser. Cole la guida avec assurance, leurs pas parfaitement synchronisés avec la musique. Isabelle avait appris à danser enfant, des leçons obligatoires sur lesquelles sa mère avait insisté, mais elle n'avait jamais dansé comme ça, jamais avec quelqu'un qui lui donnait l'impression de flotter. « Tu danses bien, » dit-elle en le regardant dans les yeux. « Toi aussi, » répondit-il en la tirant imperceptiblement plus près, « mais je mentirais si je disais que je fais attention aux pas, non ? » Non. Ses yeux descendirent vers ses lèvres avant de revenir. « Tout ce à quoi je peux penser, c'est à quel point tu es belle ce soir, comment chaque homme ici m'envie, et comment je veux te ramener à la maison et taquina-t-elle, le cœur battant. Il se pencha, ses lèvres frôlant son oreille, point et te montrer exactement ce que tu me fais. Isabelle sentit ses jambes faiblir, mais sa main dans son dos la maintint stable, la pressant encore plus contre lui. Elle pouvait sentir chaque muscle dur de son corps à travers les couches de vêtements, pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui, pouvait sentir sa respiration accélérée contre sa peau. La musique changea pour quelque chose de plus lent, de plus intime, et d'autres personnes rejoignirent la piste de danse. Mais pour Cole et Isabelle, il n'y avait personne d'autre là, juste deux, bougeant comme un seul être, perdus dans leur propre monde, jusqu'à ce qu'une voix masculine interrompe le moment. « Cole Walker,
ça fait longtemps. Cole s'arrêta, une tension immédiate envahissant son corps. Isabelle sentit le changement instantanément, la façon dont ses muscles se contractèrent, comment sa main dans son dos se resserra. Elle se tourna pour voir un homme s'approcher. Il était grand, beau d'une manière classique, des cheveux blonds parfaitement coiffés, des yeux bleus, un sourire qui semblait amical, mais n'atteignait pas ses yeux. Il portait un smoking cher et se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il voulait. « Marcus, » dit Cole, sa voix froide, « je ne m'attendais pas à te voir ici. » « Oh ! Je ne manquerais cet événement pour rien au monde. » Les yeux bleus de Marcus glissèrent vers Isabelle, la parcourant d'une manière qui fit voir rouge à Cole. Et voici la fameuse Madame Walker dont tout le monde parle. Il lui tendit la main, ignorant complètement Cole. « Marcus Thorne, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. » Isabelle accepta sa main avec hésitation, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Cole intervint, son corps se positionnant légèrement devant elle. « Marcus et moi sommes concurrents, » dit-il, le mot chargé de sens. « En affaires, et dans d'autres choses, semble-t-il, » dit Marcus, son sourire s'élargissant en regardant Isabelle. « Tu as très bon goût, Walker, mais tu l'as toujours eu. » « Fais attention à ce que tu dis, » avertit Cole, sa voix dangereusement basse. Marcus leva les mains en signe de fausse reddition. « Aucune offense, j'admirais juste. » Il se tourna complètement vers Isabelle. « Dites-moi, Madame Walker, dansez-vous, ou votre mari vous garde-t-il piégé dans ses bras toute la nuit ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Cole parla. « Elle est occupée. » « Laisse-la répondre pour elle-même, » défia Marcus. La tension entre les deux hommes était palpable. Isabelle pouvait sentir la colère émanant de Cole par vagues, pouvait voir la façon dont ses mains se fermaient en poing, sa mâchoire se contractait. Elle posa une main douce sur sa poitrine, sentant son cœur battre furieusement. « Merci pour l'invitation, Monsieur Thorne, » dit-elle poliment mais fermement, « mais je préfère danser avec mon mari. » Marcus inclina la tête, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, de la frustration, peut-être du défi. « Bien sûr, une autre fois alors. » Il s'éloigna, disparaissant dans la foule, mais le mal était fait. Cole était rigide, sa respiration lourde, ses yeux suivant Marcus avec une intensité meurtrière. « Cole, » appela doucement Isabelle, « regarde-moi. » Il détourna enfin les yeux de Marcus, rencontrant ses yeux verts. « Il n'aurait pas dû te regarder de cette façon, » dit Cole entre ses dents. « Mais je me fiche de la façon dont il me regarde, » répondit-elle, levant ses mains sur sa poitrine jusqu'à ce qu'elle repose sur ses épaules. « Je ne me soucie que de la façon dont tu me regardes. » Quelque chose dans son expression s'adoucit légèrement. « Et comment je te regarde ?» Isabelle sourit, pressant son corps contre le sien. « Comme si j'étais la seule personne dans la pièce, comme si j'avais de l'importance, comme, » elle hésita. « Comme, » encouragea Théil, ses mains retrouvant sa taille. « Comme si tu commençais à tomber amoureux de moi, » murmura-t-elle. Cole devint complètement immobile. Ses yeux cherchèrent les siens, scrutant, cherchant un signe de plaisanterie ou d'incertitude, mais tout ce qu'il trouva fut la vérité. « Commencez, » dit-il enfin, la voix rauque d'émotion. « Isabelle, j'ai dépassé ce stade il y a des jours. » Son cœur s'arrêta, puis s'emballa. « Quoi ?» Il l'entraîna hors de la piste de danse, à travers les portes-fenêtres menant à la terrasse, la même terrasse où il l'avait consolé lors de l'événement précédent. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il n'y avait pas de larmes d'humiliation. Il n'y avait que la vérité brute et vulnérable. Cole la tourna face à lui, ses mains tenant son visage avec une telle tendresse que cela lui amena les larmes aux yeux. « Je suis amoureux de toi, » avoua-t-il, chaque mot lourd et sincère. « Complètement, irrévocablement amoureux. Tu me rends fou depuis le premier instant. Depuis cette nuit où tu m'as dit la vérité. Depuis chaque rire, chaque sourire, chaque fois que tu joues du piano. Depuis chaque maudite fois que tu me regardes comme si j'étais quelque chose de plus que l'homme froid que tout le monde pense que je suis. » Isabelle sentit les larmes couler librement maintenant. « Cole, je sais que nous avons commencé de la mauvaise façon, » continua-t-il, son pouce essuyant ses larmes. « Je sais que tu ne m'as pas choisi. Mais bon Dieu, Isabelle, moi je te choisis. Je te choisis chaque jour. Et je continuerai à te choisir jusqu'à ce que tu crois que c'est réel. » « J'y crois, » dit-elle à travers ses larmes, un sourire radieux illuminant son visage. « J'y crois parce que je suis amoureuse de toi aussi. »
Le sourire qui se répandit sur son visage était différent de tout ce qu'elle avait jamais vu. Il était pur, sincère, transformateur. Et puis il l'embrassa. C'était un baiser qui scellait une promesse. Un baiser qui transformait un contrat forcé en un choix conscient. Un baiser qui disait tout ce que les mots ne pourraient jamais exprimer pleinement. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés, souriants, complètement perdus l'un dans l'autre. « Rentrons à la maison », dit Cole, sa voix chargée de sens. « Oui », accepta TL, sachant exactement ce que cela signifiait. Ce soir, ils ne seraient plus seulement mari et femme sur le papier. Ce soir, ils deviendraient vraiment un. Le trajet de retour fut silencieux, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était chargé d'anticipation, de promesses tacites, d'une conscience aiguë de chaque souffle, de chaque regard, de chaque contact accidentel, alors que Cole conduisait d'une main sur le volant et l'autre fermement entrelacée avec celle d'Isabelle. Elle regardait son profil illuminé par les lumières de la ville qui défilait, la mâchoire forte, le nez droit, les lèvres qu'elle connaissait maintenant si intimement. Il y avait une tension en lui, mais ce n'était pas de la colère ou de la frustration. C'était du contrôle. Il se retenait de toutes ses forces, et elle pouvait le sentir dans la façon dont ses doigts serraient les siens, dans la façon dont ses muscles étaient tendus. Quand ils arrivèrent enfin au manoir, Cole coupa le moteur, mais ne bougea pas immédiatement. Il se tourna vers elle, ses yeux gris pénétrant même dans la faible lumière de la voiture. « Isabelle, dit-il, la voix rauque. Si tu n'es pas sûre, si tu as besoin de plus de temps, je comprendrai. Je ne veux pas que tu sentes comme si. » Elle l'interrompit en plaçant ses doigts sur ses lèvres. « Je suis sûre, dit-elle fermement, ses yeux verts brillants de détermination et de désir. Je veux ça. Je te veux. » Quelque chose dans ses yeux s'enflamma, quelque chose de primitif et d'intense qui fit battre son cœur à tout rompre. Il sortit de la voiture, fit rapidement le tour et lui ouvrit la portière, lui offrant sa main. Isabelle l'accepta, et quand elle fut debout, il ne la lâcha pas. Au lieu de cela, il l'attira contre lui et, étonnamment, la souleva dans ses bras comme si elle ne pesait rien. Isabelle haleta, ses bras s'enroulant automatiquement autour de son cou. « Cole, qu'est-ce que tu fais ? » « Je porte ma femme jusqu'à notre chambre, » répondit-il, comme si c'était la chose la plus évidente au monde, comme j'aurais dû le faire lors de notre nuit de noces. Il traversa l'entrée du manoir, monta le grand escalier sans effort apparent, ses pas déterminés et stables. Isabelle enfouit son visage dans son cou, respirant son odeur, musc, cèdre et quelque chose de purement masculin qui lui donnait envie de plus. Quand ils atteignirent la chambre, leur chambre depuis qu'Isabelle y avait officiellement emménagé la semaine précédente, Cole la posa doucement. Il n'alluma que quelques bougies disséminées dans la pièce, créant un éclairage doux et romantique qui faisait danser les ombres sur les murs. Isabelle se tenait près du lit, soudainement nerveuse. Elle n'avait pas peur de lui, elle n'aurait plus jamais peur de lui, mais c'était nouveau, inconnu, et malgré tout le désir qui brûlait en elle, il y avait une petite voix qui murmurait des insécurités. Et si elle n'était pas assez bien ? Et si elle le décevait ? Cole s'approcha lentement, comme s'il pouvait lire chaque pensée qui lui traversait l'esprit. Il s'arrêta devant elle, ses mains se levant pour tenir son visage avec une telle tendresse que cela lui amena les larmes aux yeux. « Et, dit-il doucement. Où es-tu parti ? » « Je suis nerveuse, admit-elle, sa voix petite. »« Je sais. » Il l'embrassa sur le front. « Moi aussi. » Elle cligna des yeux, surprise. « Tu le hais ? » Il sourit, un sourire vulnérable qu'elle voyait rarement. « Isabelle, ce n'est pas seulement du sexe pour moi. Ce n'est pas seulement physique. » Ses pouces caressèrent ses joues en mouvement doux. « C'est toi. C'est tout ce que tu es. Et je veux que ce soit parfait parce que tu mérites la perfection. » Les larmes qu'elle retenait se déversèrent enfin. « C'est déjà parfait, » murmura-t-elle. « Parce que c'est toi. » Cole l'embrassa alors, un baiser long et profond qui parlait d'amour et de désir à parts égales. Ses mains descendirent le long de ses bras, trouvant la fermeture éclair dans le dos de sa robe. Il l'ouvrit lentement, centimètre par centimètre, lui donnant chaque opportunité d'arrêter. Mais elle n'arrêta pas. Au lieu de cela, ses propres mains se levèrent pour dénouer son nœud papillon, le laissant tomber sur le sol. Les boutons de la chemise suivirent, ses doigts tremblant légèrement alors qu'il révélait la peau bronzée de sa poitrine, les muscles définis qu'elle n'avait sentis qu'à travers les vêtements auparavant. Quand la robe glissa enfin le long de son corps et tomba en une flaque de soie bleue à ses pieds, Cole prit du recul,
ses yeux parcourant chaque centimètre d'elle. Isabelle se tenait en lingerie, un ensemble de dentelles blanches que la styliste avait insisté pour qu'elle porte. Elle se sentait exposée, vulnérable, mais la façon dont il la regardait avec une révérence absolue, comme s'il voyait quelque chose de sacré, fit fondre toute insécurité. « Tu es parfaite » souffla-t-il. « Absolument parfaite. » Il la reprit dans ses bras, cette fois l'allongeant doucement sur l'énorme lit. Le drap de soie était froid contre sa peau chauffée, créant un contraste délicieux. Cole resta debout un instant, enlevant complètement sa chemise, révélant son torse sculpté, les muscles abdominaux qui se contractaient à chaque respiration. Isabelle sentit sa bouche s'assécher. Il était beau, non pas d'une manière douce et délicate, mais d'une manière brute et masculine qui éveillait quelque chose de primitif en elle. Il s'allongea près d'elle, s'appuyant sur un coude tandis que sa main libre traçait des motifs paresseux sur son ventre exposé. « Si à un moment quelconque tu veux arrêter, dis-le-moi, ordonna-t-il, ses yeux sérieux. « Promis. »« Promis » accepta-t-elle, et puis il commença à l'explorer. Ses mains parcoururent chaque courbe, chaque vallée, chaque centimètre de peau, comme s'il mémorisait une carte. Ses lèvres suivirent le chemin de ses mains, embrassant la base de son cou, sa clavicule, l'espace entre ses seins, la courbe de sa taille. Isabelle se cambra sous ses attouchements, de petits sons s'échappant de ses lèvres qu'elle ne savait même pas qu'elle était capable de faire. Ses propres mains explorèrent sa large poitrine, les muscles de son dos, les sentant se contracter sous ses doigts. Quand il décrocha son soutien-gorge et l'enleva lentement, Isabelle sentit un moment de timidité, mais la façon dont il la regardait avec un désir pur et non filtré fit disparaître toute gêne. « Magnifique » murmura-t-il, avant d'abaisser sa tête et de prendre un de ses seins dans sa bouche. Isabelle haleta, ses mains volant vers ses cheveux, le maintenant contre elle. La sensation était écrasante, sa langue, ses lèvres, la douce succion qui envoyait des rayons de plaisir directement à son ventre. Il accorda une attention égale à son autre sein, tandis que ses mains glissaient sur son ventre, s'arrêtant à l'élastique de sa culotte. Il releva la tête, ses yeux rencontrant les siens dans une question silencieuse. « Oui » murmura-t-elle, donnant la permission. Il enleva son dernier vêtement lentement, ses doigts frôlant la peau sensible de ses cuisses. Et puis il la toucha vraiment, et Isabelle crut qu'elle allait s'effondrer. « Cole » gémit-elle son nom, ses mains agrippant les draps. « Je sais, chérie » murmura-t-il contre sa peau, ses doigts faisant des merveilles tandis que sa bouche continuait d'explorer. « Sens, c'est tout. » Et elle sentit. Elle sentit chaque contact, chaque baiser, chaque vague de plaisir croissant qui menaçait de la consumer complètement. Quand il se positionna enfin entre ses jambes, tous deux complètement nus, il s'arrêta. « Isabelle » dit-il, sa voix tendue par le contrôle. « Regarde-moi. » Elle ouvrit les yeux, le trouvant déjà en train de la regarder. Il y avait tant d'amour dans ce regard, tant d'amour et de désir et de promesses, qu'elle sentit son cœur déborder. « Je t'aime » dit-il, les mots sortant avec une conviction absolue, maintenant et toujours. « Je t'aime » répondit-elle, ses mains caressant son visage. « Tellement. » Et puis il bougea, entrant en elle lentement, prudemment, lui donnant le temps de s'adapter. Il y eut un moment d'inconfort, inévitable, et Cole s'arrêta immédiatement, son visage contracté par l'inquiétude. « Ça va? Tu veux que j'arrête ?»« Non » souffla-t-elle, ses jambes s'enroulant autour de sa taille, le tirant plus profondément. « N'arrête pas. S'il te plaît. » Il commença à bouger, alors, lentement d'abord, chaque mouvement délibéré et contrôlé. Ses yeux ne quittèrent jamais les siens, leurs fronts se touchant, leur souffle se mêlant. L'inconfort initial céda progressivement la place à quelque chose de plus, quelque chose d'intense et d'écrasant, et d'absolument parfait. Isabelle bougeait avec lui, trouvant un rythme qui n'appartenait qu'à eux, leur corps parlant dans une langue qui n'avait pas besoin de mots. Les mains de Cole étaient partout, dans ses cheveux, sur son visage, sur ses hanches, la guidant, l'ancrant. Ses lèvres trouvèrent les siennes dans des baisers affamés, puis se déplacèrent vers son cou, sa clavicule, murmurant des mots d'amour et d'adoration contre sa peau. « Tu es à moi » dit-il contre ses lèvres, complètement à moi. « Oui » accepta-t-elle sans hésitation, « et tu es à moi. »« Toujours » promit-il. Le plaisir grandit, montant comme une vague impossible à contenir. Isabelle sentit son corps se contracter, quelque chose de colossal approchant. Cole le sentit aussi, sa propre respiration devenant irrégulière, ses mouvements plus urgents. « Cole » haleta-t-elle,
je ne sais pas. C'est trop. Laisse-toi aller, ordonna-t-il, ses mains glissant entre leurs corps pour la toucher là où ils étaient joints. Lâche prise, mon amour. Je suis là. Je suis avec toi. Et elle le fit. L'orgasme la frappa comme une vague, faisant cambrer tout son corps, sa vision devenant blanche, un cri d'extase pur s'échappant de ses lèvres. Cole suivit quelques instants plus tard, son propre corps se contractant alors qu'il enfouissait son visage dans son cou, son grognement profond et guttural alors qu'il trouvait la libération. Ils restèrent ainsi pendant de longs moments, enlacés, les respirations lourdes se calmant progressivement, les cœurs battant à l'unisson. Cole roula finalement sur le côté, l'entraînant avec lui, de sorte qu'elle reposait sur sa poitrine, sa tête sur son cœur. Ses mains caressaient son dos en mouvement lent et réconfortant, ses doigts traçant des motifs invisibles sur sa peau. Isabelle ferma les yeux, complètement satisfaite, complètement aimée. « Ça va » demanda-t-il doucement après un moment. « Plus que bien » répondit-elle en déposant un baiser sur son cœur. « Je suis parfaite. » Il sourit. Elle pouvait sentir le mouvement sous sa joue. « Isabelle ? H.M. ? Je ne te laisserai jamais partir, dit-il, la voix chargée d'émotion. Jamais. Elle releva la tête pour le regarder dans les yeux, y voyant la vérité absolue. Bien, dit-elle avec un sourire, parce que je n'ai pas l'intention d'aller où que ce soit. Il l'attira dans un long et tendre baiser, scellant cette promesse. Quand ils se séparèrent enfin, il la serra plus fort, tous deux commençant à céder au sommeil qui tirait sur leurs paupières, mais avant de s'endormir complètement, Isabelle l'entendit murmurer contre ses cheveux, « Tu as transformé ma maison en un foyer, ma vie en quelque chose qui a un sens. Tu m'as transformé, Isabelle, et je vais passer le reste de ma vie à te montrer à quel point tu comptes pour moi. » Et avec ces mots l'enveloppant comme une couverture chaude, Isabelle s'endormit enfin dans les bras de l'homme qu'elle aimait, l'homme qui l'aimait en retour, l'homme qui avait commencé comme un étranger forcé et était devenu son choix, son foyer, son amour, son toujours. Les semaines suivantes furent comme vivre dans un rêve. Cole et Isabelle existaient dans une bulle de bonheur qui semblait intouchable. Ils travaillaient moins d'heures, rentrant plus tôt juste pour être avec elle. Dîners intimes, promenades dans les jardins au coucher du soleil, nuits sans fin à s'explorer l'un l'autre, pas seulement physiquement mais émotionnellement, découvrant des couches qu'ils ne savaient même pas exister. Ce fut lors d'un de ces dîners tranquilles, avec des bougies allumées et une musique douce en fond, qu'Isabelle ressentit une vague de nausée inattendue. Elle s'était sentie étrange ces derniers jours, fatiguée, légèrement nauséeuse le matin, les seins plus sensibles que la normale. Mais elle n'y avait pas beaucoup pensé jusqu'à ce moment. Cole remarqua immédiatement le changement dans son expression. « Isabelle, ça va ? Tu es pâle. » Elle reposa sa fourchette dans son assiette, sa main allant instinctivement à son ventre. « Je ne sais pas. Je me sens étrange depuis quelques jours. » Une inquiétude immédiate colora ses yeux. Il se leva, contournant la table pour s'agenouiller à côté d'elle, ses mains tenant les siennes. « Étrange comment ? Tu as mal ? Tu as besoin d'aller à l'hôpital. » « Non. Ce n'est pas de la douleur, » essaya-t-elle d'expliquer. « C'est plus comme de la nausée et de la fatigue, et... » Les mots moururent dans sa gorge quand la réalisation la frappa comme un éclair. Les symptômes, le timing, la possibilité. « Oh, mon Dieu !» murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Cole la regarda, confus pendant un moment, avant que la même compréhension n'apparaisse sur son visage. « Tu penses que... » « Je ne sais pas, » admit-elle, soudainement effrayée et pleine d'espoir à la fois. « Mais... c'est possible. » Cole devint complètement immobile pendant un long moment. Puis lentement, un sourire commença à se former, petit d'abord, puis s'élargissant jusqu'à illuminer tout son visage d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. « Un bébé, dit-il, la voix pleine d'émerveillement. « Notre bébé. » La façon dont il dit « notre » fit fondre son cœur. « Mais nous ne savons pas encore, » prévint-elle. « Ça pourrait juste être. » « Allons vérifier, » l'interrompit-il, déjà debout et la tirant avec lui. « Maintenant. Il y a une pharmacie ouverte 24 heures sur 24 à 10 minutes d'ici. » 15 minutes plus tard, Isabelle était dans la salle de bain, ses mains tremblant alors qu'elle tenait le test de grossesse. Cole était de l'autre côté de la porte, posant des questions anxieuses toutes les 10 secondes. « C'est l'heure ? Qu'est-ce que ça dit ? Tu as besoin d'aide. » Malgré sa nervosité, Isabelle rit de son enthousiasme.
Cole, c'est 3 minutes, il en reste encore une. Une minute peut sembler une éternité, grognatait-il, et elle pouvait parfaitement l'imaginer faisant les 100 pas. Quand l'alarme de son téléphone sonna enfin, Isabelle prit une profonde inspiration et regarda le test. 2 lignes roses. Positif. Des larmes emplirent instantanément ses yeux, des larmes de joie, de peur, d'émerveillement absolu. Elle posa sa main sur son ventre encore plat, où une petite vie commençait à grandir. Isabelle, la voix de Cole était chargée d'anxiété, « S'il te plaît, dis-moi. » Elle ouvrit la porte, le test à la main, des larmes coulant librement sur son visage. Mais elle souriait. « Je suis enceinte, dit-elle, la voix étranglée. Nous allons avoir un bébé. » L'expression sur le visage de Cole fut quelque chose qu'elle chérirait pour toujours. Le choc pur, suivi d'une joie absolue, suivi d'une émotion brute qui amena des larmes à ses propres yeux. Il la serra dans ses bras si fort que cela lui coupa presque le souffle, enfouissant son visage dans son cou. « Isabelle, dit-il contre sa peau, sa voix se brisant. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné un foyer. Tu m'as donné de l'amour. Et maintenant une famille. » Elle le serra en retour, pleurant et riant en même temps, complètement perdue dans le moment. « Je t'aime, murmura-t-elle. Tellement. Je t'aime, répondit-il, se reculant juste assez pour tenir son visage et l'embrasser avec une telle tendresse que cela amena de nouvelles larmes. Toi et notre bébé, vous êtes mon monde entier, ou mon. Les jours suivants furent remplis de rendez-vous chez le médecin, de vitamines prénatales, de livres sur la grossesse éparpillés dans la maison, et de Cole se transformant en le mari le plus protecteur et le plus attentif qui ait jamais existé. Il ne laissait pas Isabelle porter quoi que ce soit, insistait pour qu'elle se repose constamment, et faisait déjà des plans pour transformer l'une des chambres en une chambre d'enfant parfaite. Tout était si parfait qu'Isabelle aurait dû savoir. Un bonheur comme celui-ci ne durait jamais sans être mis à l'épreuve. La première fissure vint sous la forme d'une enveloppe livrée à Cole à son bureau. À l'intérieur se trouvaient des photos. Des photos d'Isabelle avec un autre homme. Ils étaient dans un café, assis très près. Elle lui souriait, sa main touchant la sienne sur la table. Cole sentit son sang se glacer. Les photos étaient datées de 2 jours auparavant, alors qu'il était en voyage d'affaires rapide. La deuxième fissure vint sous la forme d'un message anonyme. « Votre femme n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Demandez-lui à propos de Brandon. » Brandon. Le nom martelait dans la tête de Cole. Il connaissait ce nom. Brandon est l'un des partenaires de Marcus Thorne, son rival en affaires. La troisième fissure, celle qui détruisit tout, vint quand il rentra chez lui plus tôt, déterminé à confronter Isabelle et à entendre la vérité de sa bouche. Mais il trouva Vanessa attendant dans le salon, invitée par la femme de chambre qu'elle avait soudoyée. « Cole, quelle surprise, dit-elle avec une fausse douceur. Je suis venu rendre ceci. » Elle tendit une écharpe en soie, une qu'il reconnut comme appartenant à Isabelle. Brandon m'a demandé de la rendre. Il a dit qu'Isabelle l'avait oubliée dans son appartement hier soir. Les mots furent comme des couteaux. Le monde de Cole commença à s'effondrer brique par brique. Tu mens, dit-il, mais sa voix ne portait aucune conviction. Est-ce que je mens? Vanessa inclina la tête, ses yeux brillants de malice. Alors explique les photos. Explique l'écharpe. Explique pourquoi elle était dans l'appartement d'un homme à 11 heures du soir pendant que tu étais absent. Cole sentit quelque chose se briser en lui. Le doute, ce serpent venimeux, commença à s'infiltrer. Toutes les insécurités qu'il avait enterrées, toutes les craintes que ce soit trop beau pour être vrai, remontèrent à la surface. C'est à ce moment-là qu'Isabelle franchit la porte, revenant d'un rendez-vous médical. Elle était radieuse, tenant l'enveloppe avec les premières échographies du bébé, impatiente de les montrer à Cole. « Cole, tu ne devineras jamais ce que le médecin a dit. » Elle s'arrêta brusquement en voyant Vanessa. « Qu'est-ce qu'elle fait ici? » Je pourrais te poser la même question à propos de Brandon, dit Cole, sa voix froide comme la glace. Isabelle cligna des yeux, confuse. Quoi? Qui est Brandon? Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Il jeta les photos sur la table basse. Tu as été vu avec lui plusieurs fois. Isabelle ramassa les photos, son cœur se serrant. Oui, elle connaissait cet homme, mais pas de la manière dont Cole l'impliquait. Cole? Je peux expliquer? Vraiment, l'interrompit-il, la douleur et la colère se mélangeant dans sa voix.
Peux-tu expliquer pourquoi tu étais dans son appartement hier soir? Pourquoi tu as oublié ça là-bas? Il jeta l'écharpe en soie à ses pieds. Isabelle regarda l'écharpe, puis Vanessa, et enfin Cole, et elle le vit, la méfiance dans ses yeux. Après tout ce qu'ils avaient construit, après toutes les promesses, ils choisissaient de croire les mensonges. Tu penses vraiment que je te trahirais? Demanda-t-elle, sa voix se brisant. Après tout, après. Sa main se posa automatiquement sur son ventre. Je ne sais pas quoi penser, explosa Cole, passant ses mains dans ses cheveux de frustration. Les preuves sont juste devant moi. Des preuves fabriquées, cria Isabelle en retour, les larmes commençant à couler. C'est un piège, Cole. Tu ne vois pas. Vanessa regardait tout avec une satisfaction à peine déguisée. Oh ma chère, arrête de te leurrer, dit-elle doucement. Cole est un homme intelligent. Il sait reconnaître un mensonge quand il en voit un. Tais-toi. Isabelle se tourna vers elle, les yeux flamboyants. C'est toi qui as orchestré ça. Toi et Marcus. Prouve-le. Défia Vanessa. Et Isabelle ne le pouvait pas. Parce que Brandon l'avait vraiment contacté. Il avait dit qu'il avait des informations sur le passé de Cole qu'elle devait savoir. Ils s'étaient vus 2 fois dans des lieux publics, toujours dans des cafés, toujours pendant la journée. Elle n'avait jamais été dans son appartement. Jamais. Mais comment pouvait-elle le prouver? Cole, s'il te plaît. Elle se tourna vers son mari, les mains tendues. Tu me connais. Tu connais mon cœur. Je ne te ferai jamais ça. À nous. À notre bébé. Mais Cole était si aveuglé par la douleur et la trahison perçue qu'il ne pouvait pas entendre. J'ai besoin de temps, dit-il enfin, sa voix morte. J'ai besoin de réfléchir. Du temps? Isabelle sentit le monde s'effondrer. Cole, ne fais pas ça. Ne me repousse pas. Pas maintenant. J'ai dit que j'avais besoin de temps. Cria-t-il, et elle recula comme si elle avait été frappée physiquement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabelle regarda l'homme qu'elle aimait, l'homme qui avait juré de ne jamais la quitter, qui avait promis d'être toujours à ses côtés, et elle vit un étranger. Tu ne m'as jamais fait confiance, dit-elle doucement, les larmes coulant en rivière silencieuse. Au fond de toi, tu as toujours cru que j'étais une opportuniste, que je ne faisais que t'utiliser. Isabelle. Non, l'interrompit-elle, sa voix ferme malgré la douleur. Tu as fait ton choix. Tu as choisi de la croire, elle, ces photos fabriquées, au lieu de croire en moi. En nous. Elle ramassa l'enveloppe avec les échographies qui étaient tombées sur le sol et la posa sur la table. C'est la première photo de notre enfant, dit-elle, la voix brisée. Un enfant conçu dans l'amour, ou du moins c'est ce que je pensais. Et puis elle tourna les talons et partit, montant les escaliers vers leur chambre non, plus la leur, juste la sienne maintenant et commença à faire ses valises à travers les larmes qui l'aveuglaient. Cole resta immobile, l'enveloppe avec les échographies à la main, regardant la petite image en noir et blanc. Un bébé. Leur bébé. Et soudain, l'ampleur de ce qu'il venait de faire le frappa comme un train. Mais quand il courut à l'étage, il était trop tard. Isabelle était déjà partie, emportant avec elle non seulement ses vêtements, mais aussi son cœur, et tout ce qui restait était le silence assourdissant d'une maison qui, une fois de plus, était vide. 3 semaines. 21 jours. 504 heures depuis qu'Isabelle avait franchi la porte, et chaque seconde était une éternité de tourment pour Cole Walker. Le manoir était silencieux, non pas du silence paisible qu'il avait connu avant elle, mais d'un silence étouffant, vide, qui hurlait son absence dans chaque pièce. Le piano était fermé, couvert de poussière. La bibliothèque était intacte. Et la chambre, leur chambre, portait encore son parfum sur les oreillers. Un fantôme de sa présence qui le hantait chaque nuit lorsqu'il tentait, sans succès, de dormir. Cole n'était plus que l'ombre de lui-même. Il ne dormait pas. Il mangeait à peine. Travailler était devenu impossible. Il passait des heures au bureau, les yeux fixés sur des documents sans vraiment les voir, son esprit revenant sans cesse à elle, à l'expression de trahison dans son regard quand il avait refusé de la croire. Ce fut finalement Marcus qui céda. Ou plutôt, ce fut le détective privé que Cole avait engagé dès le 2e jour après le départ d'Isabelle. Car même dans la douleur, même dans la colère, une partie de lui savait. Il savait que quelque chose clochait. Savait qu'Isabelle était incapable de le trahir.
Le détective arriva au bureau de Cole avec un épais dossier de preuves, et chaque page était un nouveau coup de poignard dans le cœur déjà brisé de Cole. Les photos étaient truquées. Pas entièrement. Isabelle avait bien rencontré Brandonnet. Mais toujours dans des lieux publics, toujours en journée, et toujours entouré d'autres personnes. Les clichés avaient été manipulés, recadrés pour paraître intimes alors qu'ils ne l'étaient pas. Des angles soigneusement choisis pour suggérer une proximité qui n'avait jamais existé. Plus accablant encore, Brandon travaillait pour Marcus Thorne. Toute la rencontre accidentelle n'était qu'un piège depuis le début. Brandon avait approché Isabelle en prétendant détenir des informations importantes sur la famille Walker. Des informations qu'elle, en épouse dévouée, avait estimé devoir vérifier avant d'en parler à Cole. L'écharpe, placée par Vanessa, qu'il avait volée à Isabelle des semaines auparavant, lors du bal. La visite à l'appartement à 11 heures du soir? Elle n'avait jamais eu lieu. Les relevés de carte de crédit d'Isabelle montraient qu'elle se trouvait à ce moment-là dans un restaurant à l'autre bout de la ville, dînant avec la seule amie qu'elle s'était faite. Chaque mensonge démasqué lui arrachait un lambeau d'âme. Et le pire? Les courriels découverts par l'enquêteur entre Marcus, Vanessa et Brandon. Il ne se contentait pas de vouloir détruire le mariage de Cole. Il comptait utiliser le scandale pour le forcer à vendre des parts de l'entreprise à bas prix, supposant qu'il serait si anéanti émotionnellement qu'il en deviendrait facile à manipuler. Il s'était servi d'Isabelle, son innocente et confiante Isabelle, comme d'un pion dans leur jeu sordide. Et lui, tel un idiot aveuglé, était tombé droit dans le panneau. Cole resta assis dans son fauteuil en cuir, le poids des preuves entre les mains, et enfin, pour la première fois depuis son départ, il s'autorisa à s'effondrer complètement. Des sanglots profonds, primaires, lui déchiraient la poitrine, les larmes qu'il n'avait plus versées depuis l'enfance coulant sans retenue. Il avait détruit la seule bonne chose dans sa vie. Il avait blessé la femme qu'il aimait plus que sa propre respiration, et elle était enceinte, portant son enfant, seul, parce qu'il avait été trop lâche pour croire en l'amour qu'il partageait. « Qu'est-ce que j'ai fait » murmura-t-il au bureau vide. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Il devait la retrouver. Il devait la supplier de lui pardonner. Il devait lui faire comprendre qu'il était un idiot, un lâche, mais qu'il l'aimait de chaque fibre de son être. Mais où était-elle? Il fallut encore 2 jours de recherche frénétique, d'appels aux hôtels, de vérification de cartes de crédit, d'enquêteurs fouillant chaque recoin, avant qu'il ne la localise enfin. Une petite ville de campagne, à 3 heures de route. Un lieu calme et simple, si différent de la vie luxueuse qu'elle avait menée avec lui. Le détective envoya une photo, Isabelle, assise sur un banc dans un parc, la main posée sur son ventre légèrement arrondi, le regard perdu à l'horizon avec une expression de profonde mélancolie. Cole sentit son cœur se fracasser une fois de plus à la vue de cette image. Elle était belle, même dans la tristesse, même dans la douleur qu'il lui avait infligée. Et ça se voyait. Le bébé grandissait, et il avait manqué des semaines précieuses à cause de sa propre stupidité. Il ne la prévint pas de son arrivée, n'appela pas, n'envoya aucun message. Il se contenta de monter en voiture et de conduire comme un forcené, le cœur battant si fort qu'il crut qu'il allait exploser. La ville était exactement comme sur la photo, petite, accueillante, avec des rues pavées et des maisons colorées. Il trouva la place centrale facilement, et elle était là. Isabelle, sa femme, la mère de son enfant, la propriétaire de son cœur. Elle était assise sur le même banc, vêtue d'une simple robe en coton jaune pâle qui accentuait la douce rondeur de son ventre. Ses cheveux étaient plus longs, attachés en une queue de cheval lâche, et son visage avait une pâleur qu'il ne lui connaissait pas. Elle semblait fatiguée, triste, mais elle restait la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Cole sortit de la voiture, les jambes tremblantes. Il traversa lentement la place, chaque pas lui semblant durer une éternité, puis il fut devant elle, lui barrant le soleil de l'après-midi. Isabelle leva les yeux et se figea. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Ils se contentèrent de se regarder, elle avec le choc et la douleur dans ses yeux verts, lui avec le regret et un amour désespéré dans ses yeux gris. Et puis, à la stupéfaction générale des gens présents sur la place ce jour-là, Cole Walker, le PDG milliardaire, l'homme connu pour sa froideur et son contrôle, tomba à genoux devant elle. « Isabelle, dit-il, la voix brisée, les larmes coulant déjà à flots, pardonne-moi, je t'en supplie, pour l'amour de Dieu, pardonne-moi. » Isabelle sia, ses propres larmes commençant à perler. « Cole, qu'est-ce que tu fais ? » « Je te supplie, dit-il simplement, ses mains s'avançant sans oser la toucher,
comme s'il n'en avait plus le droit. Je supplie ton pardon, je supplie pour une chance, je te supplie de me laisser réparer ce que j'ai brisé. Les gens autour s'étaient arrêtés pour regarder, mais Cole s'en fichait. Plus rien ne comptait, sauf elle. J'ai tout découvert, continua-t-il, les mots sortant dans un flot désespéré. Les photos étaient truquées, la rencontre à l'appartement n'a jamais eu lieu. Tout a été manigancé par Marcus et Vanessa. Et moi, sa voix se brisa. J'ai été un idiot aveuglé qui n'a pas fait confiance à la seule personne qui méritait ma confiance absolue. Isabelle pleurait maintenant, ses mains tremblant sur ses genoux. Tu m'as détruite, Cole, dit-elle, la douleur brute transperçant chacun de ses mots. Tu m'as fait croire que nous étions indestructibles, et puis tu as tout brisé si facilement. Je sais, dit-il, la culpabilité pesant si lourdement qu'il pouvait à peine respirer. Je le sais, et je porterai ça tout le reste de ma vie. Mais Isabelle, s'il te plaît. Il la toucha enfin, ses mains saisissant doucement les siennes. Donne-moi une chance de te prouver que j'ai appris, que je te fais confiance, que je te choisis, toi, toujours, quoi qu'il arrive. Elle regarda leurs mains entrelacées, puis son visage, ce visage qu'elle aimait tant, maintenant marqué par une souffrance égale à la sienne. Comment puis-je te faire confiance à nouveau, murmura-t-elle. Laisse-moi passer le reste de ma vie à te le prouver, plaida-t-il. Laisse-moi être à tes côtés pendant toute la grossesse. Laisse-moi être là quand notre bébé naîtra. Laisse-moi être l'homme que tu mérites, l'homme que j'avais promis d'être. Isabelle ferma les yeux, les larmes coulant sans s'arrêter. Une partie d'elle voulait le repousser, protéger son cœur d'une nouvelle blessure. Mais une autre partie, celle qu'il aimait encore désespérément malgré tout, voulait y croire. « Lève-toi, Cole, dit-elle enfin d'une voix douce. Les gens nous regardent. Je m'en fiche, répliqua-t-il fermement. Je resterai à genoux ici aussi longtemps qu'il le faudra. Elle rouvrit les yeux, croisant ce regard gris rempli de larmes et de détermination. S'il te plaît, murmura-t-il encore une fois, je t'aime. Je t'aime plus que tout au monde, et je sais que je ne le mérite pas, mais je t'en supplie, donne-moi une chance de réparer ça. Isabelle le regarda un long moment, puis, lentement, elle posa sa main libre sur son ventre. Et le bébé, demanda-t-elle. As-tu douté de lui aussi? Cole suivit son geste, ses yeux se posant sur la petite courbe où son enfant grandissait. Non, dit-il avec une conviction absolue. Jamais. Ce bébé est le nôtre, conçu par amour. Et moi, il sanglota, j'ai manqué 3 semaines de sa vie à cause de ma propre stupidité. 3 semaines que je ne récupérerai jamais. Isabelle sentit quelque chose s'adoucir en elle, car elle pouvait voir, réellement voir, le regret sincère, l'amour désespéré, la douleur qui faisait écho à la sienne. Cole, dit-elle doucement, oui, lève-toi. Il obéit avec hésitation, se remettant sur pied mais tenant toujours ses mains comme si elles étaient sa ligne de vie. Isabelle le regarda dans les yeux un long moment, puis, lentement, elle prit l'une de ses mains et la posa sur son ventre. Cole eut le souffle coupé, sentant la petite rondeur sous sa paume, preuve tangible de la vie qu'ils avaient créée ensemble. Il y a une chance, dit-elle calmement, une seule chance. Mais tu vas devoir la mériter, Cole. Tu vas devoir me montrer chaque jour que ce bébé et moi sommes ta priorité, que tu me fais confiance, que cela ne se reproduira plus. Oui, acquiesça-t-il immédiatement, les larmes coulant toujours. Oui, n'importe quoi, tout. Et tu vas suivre une thérapie avec moi, continua-t-elle, pour travailler sur ces problèmes de confiance. Ensemble. Oui. Et si tu me blesses encore, sa voix se durcit, si tu doutes encore de moi sans me laisser une chance de m'expliquer, ce sera terminé. Pour toujours. Cole hocha la tête, comprenant la gravité de ses paroles. Je ne te blesserai plus, promit-il. Je le jure sur la vie de notre enfant. Plus jamais. Isabelle étudia son visage un instant de plus. Puis, enfin, elle s'autorisa un petit sourire. Alors assieds-toi, Cole, et raconte-moi ces 3 semaines. Parce que si nous voulons que ça marche, nous devons être totalement honnêtes l'un envers l'autre. Il s'assit à côté d'elle sur le banc, ne lâchant jamais sa main, ne retirant jamais l'autre de son ventre, et là, sur cette petite place simple sous le soleil de l'après-midi, Cole Walker vida son cœur. Il lui parla des nuits sans sommeil, de la maison si vide sans elle, de la façon dont il avait failli devenir fou en réalisant la vérité. Il lui parla du regret qui le consumait,
de la façon dont tout avait perdu son sens au moment où elle était partie. Et Isabelle écouta, sans l'interrompre, sans le juger. Elle écouta simplement et laissa lentement les murs autour de son cœur commencer à s'effondrer. Parce que malgré tout, malgré la douleur, une vérité demeurait. Elle l'aimait encore. Et peut-être, juste peut-être, l'amour était-il assez fort pour guérir ce qui avait été brisé. Cole ne retourna pas en ville ce soir-là, ni le lendemain. En fait, il loua un petit appartement dans la même rue qu'Isabelle, un endroit modeste, si différent du manoir luxueux auquel il était habitué, mais qui devint l'endroit le plus important au monde, car il était près d'elle. Il n'imposa pas sa présence, n'exigea pas qu'elle rentre immédiatement à la maison. À la place, il fit exactement ce qu'elle avait demandé, il la reconquit, un jour à la fois. Chaque matin, il se présentait avec un café décaféiné, car il avait appris que les femmes enceintes ne devaient pas prendre de caféine, et quelque chose pour le petit déjeuner. Des croissants frais, des fruits coupés en formes amusantes, des pancakes faits maison quand il découvrit une cuisine communautaire. Il n'entrait jamais sans y être invité. Il se contentait de livrer la nourriture, de lui demander comment elle et le bébé allaient, et repartait quand elle signalait qu'elle avait besoin d'espace. Mais au fil des jours, les minutes qu'elle l'autorisait à rester s'allongèrent. 10 minutes devinrent 20. 20 devinrent 1 heure. Et lentement, très lentement, ils commencèrent à vraiment se parler. Cole lui raconta son enfance, la mère qu'il avait perdue trop jeune, le père froid qui avait fait de lui un homme d'affaires impitoyable, mais l'avait laissé émotionnellement handicapé. Il lui parla de ses peurs de n'être jamais assez bien, de devoir toujours prouver sa valeur par des chiffres et des acquisitions, plutôt que par des liens humains. Isabelle partagea ses propres cicatrices, le fait d'avoir grandi en voyant sa famille s'effondrer financièrement, la pression de devoir sauver tout le monde, le poids de devoir toujours être parfaite pour ne pas décevoir, la peur de n'être jamais aimée pour qui elle était vraiment, mais seulement pour ce qu'elle représentait. Ils commencèrent la thérapie ensemble, comme Isabelle l'avait exigé. Des séances difficiles où ils affrontèrent des vérités inconfortables, où Cole travailla sur ses problèmes de confiance profondément enracinés, où Isabelle apprit à poser des limites et à communiquer ses besoins sans crainte. C'était douloureux. C'était difficile. Mais c'était nécessaire. Et au fil des semaines, quelque chose de miraculeux se produisit. Ils tombèrent à nouveau amoureux. Pas de la manière soudaine et intense de la première fois, mais d'une façon plus profonde, plus solide, bâtie sur des fondations d'honnêteté brutale et de vulnérabilité partagée. Cole fut présent à chaque rendez-vous prénatal. Il tint la main d'Isabelle lorsqu'ils entendirent le battement de cœur pour la première fois, un son rapide et puissant qui lui arracha des larmes. Il pleura à nouveau lorsqu'ils découvrirent que c'était un garçon, sa main tremblant contre le ventre d'Isabelle quand il sentit le premier coup de pied. « Il est fort », dit doucement Isabelle, observant l'expression d'émerveillement absolu sur le visage de Cole. « Comme sa mère », répondit Cole, ses yeux rencontrant les siens avec tant d'amour que cela lui coupa le souffle. Ce fut cette nuit-là, près de 2 mois après leur séparation, qu'Isabelle l'invita enfin à vraiment entrer. Pas seulement pour parler, mais pour rester. « Cole », dit-elle alors qu'ils s'apprêtaient à partir après le dîner qu'ils avaient partagé. « Veux-tu rester ?» Il se figea sur le seuil, se tournant lentement. « Rester ici, avec moi, ce soir. » Elle était nerveuse, ses mains jointes devant son ventre maintenant proéminent. « Tu me manques. Dormir dans tes bras me manque. » Cole franchit la distance qui les séparait en 2 longues enjambées, ses mains lui enserrant le visage avec une telle douceur, comme si elle était faite de verre précieux. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il, ses yeux sont dans les siens. « Je ne veux rien précipiter. »« Je suis sûr », dit-elle fermement, couvrant ses mains des siennes. « Je te pardonne, Cole, complètement. Et je veux que nous rentrions à la maison. Ensemble. » Le sourire qui illumina son visage fut comme un lever de soleil après une longue nuit. « Ensemble », répéta-t-il, scellant la promesse d'un baiser qui parlait de nouveau départ, d'amour renouvelé, d'une chance précieuse qu'aucun d'eux ne tiendrait pour acquise. Cette nuit-là, ils s'allongèrent ensemble pour la première fois depuis des mois. Cole la tenait par derrière, une main protectrice sur le ventre où dormait son fils, le visage enfoui dans ses cheveux, respirant ce parfum qui avait tourmenté ses rêves. « Je ne te laisserai plus jamais tomber », murmura-t-il dans l'obscurité. « C'est ma promesse. Toute ma vie consacrée à te rendre heureuse. »« Tu le fais déjà », répondit-elle, entrelaçant ses doigts aux siens par-dessus son ventre. Chaque jour un peu plus. Ils retournèrent en ville une semaine plus tard, mais pas au manoir.
À la place, ils trouvèrent une maison, plus petite, plus douillette, dans un quartier résidentiel calme avec des arbres dans les rues et des enfants jouant dans les jardins. Un endroit qui pourrait vraiment être un foyer. Cole réduisit considérablement ses heures de travail, déléguant davantage de responsabilités et donnant la priorité à ce qui comptait vraiment. Il fut présent pour décorer la chambre du bébé mur peint en bleu tendre, animaux en peluche alignés sur les étagères, un berceau en bois qu'il assembla lui-même. Et puis, par une nuit pluvieuse d'automne, 3 semaines avant la date prévue, Isabelle commença à sentir des contractions. « Cole, dit-elle calmement, bien que ses yeux fussent écarquillés, je crois que c'est le moment. » S'il paniqua, ce ne fut que l'espace de 2 secondes. Puis la formation qu'il avait suivie, cours de préparation à l'accouchement, lecture de dizaines de livres, mémorisation des plans d'urgence prit le dessus. Il la conduisit à l'hôpital, sans jamais lâcher sa main, lui murmurant des mots d'encouragement tout au long du trajet. Et quand le travail commença vraiment, de longues heures de douleur qu'il ne pouvait soulager, seulement accompagner, Cole ressentit chaque contraction comme si c'était la sienne. « Tu te débrouilles si bien, dit-il en épongeant la sueur de son front, la laissant lui broyer la main lors des contractions les plus intenses. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Tu peux le faire. On y est presque. » Et puis, après 12 heures qui semblèrent à la fois une éternité et un clin d'œil, un cri aigu emplit la salle. « C'est un garçon, » annonça le médecin, posant le petit bébé parfait sur la poitrine d'Isabelle. Cole regarda son fils pour la première fois, minuscule, ridé, couvert de vernix, les poings serrés et les yeux fermés, et sentit son univers entier se redéfinir. « Isabelle, » murmura-t-il, les larmes coulant sans retenue. « Regarde. Regarde ce que tu as fait. Il est parfait. » Isabelle pleurait et riait en même temps, ses mains touchant doucement la tête couverte de cheveux sombres du bébé. « Regarde ce que nous avons fait, » corrigea-t-elle en croisant son regard. Cole l'embrassa sur le front, puis embrassa doucement la tête du bébé. « Comment devrions-nous l'appeler » demanda-t-il. Ils avaient discuté de noms pendant des semaines, but aucun ne semblait juste. Jusqu'à maintenant. « Ellie » dit doucement Isabelle, le nom venant de nulle part, mais semblant absolument parfait. « Ellie James Walker. » Ellie, Cole testa le nom, un sourire s'étalant sur son visage. « C'est parfait. Il est parfait. Tu es parfaite. » Quand ils laissèrent enfin Cole tenir son fils, ses mains tremblaient. Le bébé était si petit, si fragile, si absurdement précieux, qu'il eut peur de le briser. Mais alors Ellie ouvrit les yeux, des yeux gris comme les siens, mais tachetés du vert de sa mère. Et Cole sentit quelque chose se solidifier en lui. Un but. Un sens. Un amour inconditionnel. « Salut, Ellie » murmura-t-il, la voix étranglée. « C'est moi. Ton papa. Et je te promets d'être meilleur. Je te promets d'être l'homme que ta mère et toi méritez. Je te promets de te protéger, de t'aimer, chaque jour de ma vie. » Isabelle observait depuis le lit, épuisée mais radieuse, le cœur débordant en regardant l'homme qu'elle aimait tenir leur fils avec une telle révérence et une telle tendresse. Ils restèrent à l'hôpital 2 jours, apprenant à changer les couches, à allaiter, à interpréter chaque petit son qu'Ellie produisait. Et quand ils ramenèrent enfin le bébé à la maison, dans leur maison, le vrai foyer qu'ils avaient construit ensemble, ce fut comme si tout se mettait en place. Les premières semaines furent un tourbillon de nuits blanches, de couches sales et d'un épuisement qu'Isabelle n'aurait jamais cru possible. Mais Cole fut là à chaque instant. Il se réveillait pour les tétés de 2 heures du matin, changeait les couches avec une efficacité surprenante, chantait des berceuses faux qui faisaient arrêter Ellie de pleurer et rire Isabelle. Ils devinrent une unité. Pas parfaite, jamais parfaite, mais réelle. Authentique. Solide. Cole finit par retourner au travail, mais jamais au même rythme qu'auparavant. Ses priorités avaient fondamentalement changé. Il partait tôt, rentrait pour le dîner, passait les soirées à jouer avec Ellie pendant qu'Isabelle se reposait. Les week-ends étaient sacrés, réservés à la famille, sans exception. Et lentement, très lentement, le manoir froid dans lequel Cole avait grandi fut transformé. Ils le vendirent, utilisant l'argent pour investir dans des causes qui leur tenaient à cœur, l'éducation pour les enfants défavorisés, des refuges pour les familles dans le besoin. À sa place, ils créèrent un foyer rempli de rire car Isabelle jouait du piano chaque soir, et Ellie montrait déjà une fascination pour les sons et d'amour dans chaque recoin. Un soir particulier, 6 mois après la naissance d'Ellie, Cole trouva Isabelle sur la véranda, regardant les étoiles.
Le bébé dormait paisiblement, surveillé par le moniteur qu'elle tenait. Il s'approcha par derrière, l'enveloppant de ses bras, le menton posé sur son épaule. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Isabelle se blottit contre lui, les yeux toujours fixés sur les étoiles. « Je pense à quel point notre histoire est étrange, dit-elle. Nous avons commencé par la contrainte, liée par des contrats et des obligations, et maintenant. Et maintenant, encouragea-t-il. Elle se tourna dans ses bras, ses mains se levant pour lui caresser le visage. Et maintenant, je ne peux imaginer être avec quelqu'un d'autre. Je ne peux imaginer une vie différente de celle-ci. Cole sourit. Ce sourire réservé uniquement à elle. C'est drôle, dit-il. Je pensais exactement la même chose. Il l'embrassa alors, un baiser doux, plein de promesses tenues et d'avenir encore à écrire. Quand ils se séparèrent, Isabelle dit « Merci. » Pourquoi ? De t'être battu pour nous. De ne pas avoir abandonné quand je te repoussais. De m'avoir montré que l'amour en vaut la peine, même quand c'est difficile. Cole la serra plus fort, le cœur si plein qu'il menaçait de déborder. Non, dit-il fermement. Merci à toi. De m'avoir donné une seconde chance. De m'avoir appris ce qui compte vraiment. D'avoir transformé ma maison en foyer. De m'avoir donné Ellie. De m'avoir sauvé. Isabelle sourit, des larmes de joie, cette fois brillant dans ses yeux. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, corrigea-t-elle. Ensemble. Et alors qu'ils se tenaient là, enlacés sous les étoiles, leur fils dormant à l'intérieur et un avenir plein de possibilités s'étendant devant eux, ils savaient tous deux une vérité profonde. Le véritable amour n'était pas parfait. Il était désordonné, compliqué, parfois douloureux. Mais il valait chaque seconde, chaque larme, chaque nouveau départ. Parce qu'en fin de compte, l'important n'était pas la façon dont on commençait. C'était de choisir de rester, de choisir de se battre, de choisir d'aimer. Chaque jour, encore et encore. Et Cole et Isabelle ? Ils se choisissaient. Toujours. Parfois, les plus belles histoires ne commencent pas par un conte de fées. Elles commencent par des choix forcés, des cœurs réticents et le courage de transformer l'obligation en dévotion. Cole et Isabelle ont prouvé que le véritable amour ne réside pas dans des débuts parfaits. Il réside dans des nouveaux départs courageux. Il s'agit de choisir de rester quand il serait plus facile de partir. Il s'agit de pardonner lorsque la douleur semble insurmontable. Et il s'agit de construire, brique par brique, un foyer là où il n'y avait autrefois que des murs vides. Ils ont transformé un contrat froid en une famille chaleureuse. Et c'est peut-être la leçon la plus puissante, même dans les endroits les plus improbables, l'amour peut s'épanouir. Même les cœurs brisés peuvent guérir. Et parfois, la personne que vous avez été forcé d'accepter devient la seule personne que vous ne pourriez jamais laisser partir. Auriez-vous le courage de tout recommencer après qu'on vous ait brisé le cœur ? Le pardon vaut-il plus que la fierté ? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Et si vous pensez qu'elle valait vraiment la peine d'être écoutée, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer à vous proposer des histoires qui vous touchent.